Tous, donc comme je disais, parce qu'on l'a essayé d'enregistrer, il y a eu un petit bug, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, après du diabète et de la dépression, on va parler donc addiction. Euh, donc avec moi, j'ai Marco qui était là déjà pour la dépression, hein, voilà. Et on a un petit nouveau, Dono. Comment tu vas, Dono? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Marco, c'est vrai que j'ai même pas demandé comment t'allais. Moi, ça va, ça va, ça va. Deux journées de Donc, travail, mais ça va. voilà, Donc, comme je disais, moi j'ai l'addiction au tabac, hein. Donc, sur les émissions, je ne fume pas. Mais pour ceux qui me suivent en stream savent que je fume. Je n'allais pas dire régulièrement, mais plutôt très régulièrement sur, sur mes streams. J'ai aussi l'addiction au sucre, hein, pour un diabétique. Bon, c'est pas dingue, hein, on va pas se mentir. Et Dono nous parlait de l'addiction au café d'ailleurs. Je disais que moi aussi je l'avais, cette addiction au café. Euh, et, euh, voilà, donc c'est des trucs qui sont assez violents. Et toi, Marco, toi aussi tu as quoi, l'addiction au café, non? Parce que je parlais des écrans, mais les écrans, de toute façon, si on est Ouais. là et si. Parce que oui, on stream tous les trois. Donc si on est là, c'est qu'on a. Enfin, si on stream, c'est que forcément l'addiction aux écrans, là. Mais est-ce que tu vois, tu as d'autres. Oui, bah le café aussi, hein, ça, forcément. Le café. À l'heure actuelle, j'ai plus que le café. Voilà. Et est-ce que tu as eu d'autres expériences ou. Enfin, d'autres addictions, je veux dire? Oui, oui, mais tu veux déjà rentrer maintenant dans le vif ou... Non, non, c'est vrai on en parlera un peu plus tard. Alors déjà, pour vous dire, en fait, les addictions, parce que c'est vrai que souvent, il y a le truc de, oui, en gros, s'ils n'arrêtent pas, c'est qu'ils veulent pas arrêter. Il faut savoir qu'en fait, tous ces produits-là agissent sur le cerveau, sur le récepteur du cerveau. Et en gros, c'est ce qui provoque l'effet de banque quand vous n'avez pas ça. Que ce soit peu importe les addictions. D'ailleurs, il y a plusieurs types d'addictions, hein. Donc il y a le tabac, il y a la drogue, les écrans, l'alcool. Ça, c'est souvent les cas qu'on parle. Mais il y a aussi donc l'addiction au sport, hein, ça existe. Des gens qui se butent au sport tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que ça peut devenir une addiction. Et il y a l'addiction au sexe aussi, hein, voilà. Certains peuvent l'avoir aussi. Voilà, il y a ça aussi. Et vraiment, les addictions, c'est vraiment quelque chose qui. J'aime bien sur l'image parce qu'il y a une petite, il y a un petit, on voit il y a un petit boulet là, et c'est tellement ça. C'est-à-dire que c'est un truc que tu te traînes et que tu n'arrives pas du tout à arrêter, quoi. C'est vraiment terrible. Alors qu'on est réglage caméra chez Marco. Bah oui, mais parce que je regarde en fait sur Discord, ça va, mais sur ton écran, je suis coupé, donc j'essaie de régler par rapport à ton Hmm. stream. Donc voilà. Donc, ouais, donc déjà, c'est effectivement voilà, les addictions, c'est un truc qui joue sur le cerveau et qu'on peut pas. Euh, mais voilà, c'est très. C'est quelque chose vraiment que tu peux pas t'arrêter, quoi. C'est horrible. Et le sevrage est quelque chose d'ultra compliqué. D'ailleurs, souvent on compense. Quand tu arrêtes une addiction, en fait, souvent tu compenses par une autre. On dit souvent que les fumeurs qui arrêtent, en fait, les fumeurs qui arrêtent, souvent mangent pour compenser le manque de tabac. Ouais, pour ça que moi, Et quand j'ai arrêté de fumer, pour éviter de prendre trop de poids, parce que j'ai quand même pris 10 kilos quand j'ai arrêté de fumer, on va pas se mentir. Mais je buvais énormément d'eau en fait. Dès que j'avais envie de manger, bah, je me gavais à l'eau. ouais, Tu vois? Pour tasser l'estomac. Mais rien à faire, tu prends quand même du poids parce que dans les cigarettes, t'as des brûleurs de graisse, tu vois. Donc oui, c'est ça, ouais, ouais. C'est voilà. c'est- c'est- c'est sûr, hein, c'est vraiment des choses. Et des fois, tu préférais fumer une clope que de manger un repas. Donc Exactement, et c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut savoir que souvent, les gens qui sont addicts, notamment aux trucs qui coûtent de l'argent, c'est-à-dire cigarettes, alcool, drogue, préfèrent assouvir leur addiction que de manger. Et je sais, je l'ai vécu. Donc voilà, j'ai vécu ce genre de choses et c'est très, comment dire, enfin, voilà, tu vois, c'est vrai que ça ouais, mais peut c'est paraître pour un comportement après, irrationnel. quand t'arrêtes, après, t'as tout le temps faim. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Genre t'as faim ou voilà, c'est vraiment. Et surtout le pire quand t'as faim, c'est que comment dire, quand t'as faim, merde, tu prends pas des trucs sains, tu prends que des trucs sucrés, salés, en gros qui Ouais, te donnent du tu plaisir. grignotes en fait. Tu De quoi? grignotes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que des trucs, tu vois, qui te donnent du plaisir. C'est pas, des Tu trucs, recherches le voilà. côté réconfortant. Oui, c'est ça, exactement, exactement, exactement. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté réconfortant. Donc voilà, c'est toujours un peu. Voilà, t'as toujours envie ouais, d'avoir parce que faut savoir que l'addiction, même si on sait que c'est pas bon, ça amène, comment dire, une sorte C'est une de, dépendance. ouais, alors j'allais dire de relaxation. Faut savoir que bon,
c'est pas toujours vrai, puisque parce que par exemple, on dit toujours que fumer une clope, ça permet de, on va dire de, comment dire, de déstresser, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse. En fait, ça vous stresse en fait plus que. Ah oui, oui. Alors par contre, il faut savoir que, comme dit Grain du Prout, d'ailleurs c'est un peu con, on voit pas trop bien le chat, mais c'est pas grave. Faut savoir que mince, dans tout ce qui est plat préparé, vous avez du sucre Ouais, pour vous rendre addict en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire, ça fait Mais dans exprès, tout c'est plat. vraiment pour. Ah oui, c'est totalement fait exprès, hein. Tu demandes Mais, aux gens qui font ça, et c'est totalement assumé, hein. mais Ouais, Mais c'est ouais. pas tellement que ça, pas tellement ça. C'est surtout que ça leur permet aussi de réduire vachement les coûts. oui aussi, mais ça leur permet de réduire Mais les coûts, mais indirectement, le bonus, c'est que ça crée de l'addiction. oui, non, mais ça c'est clair et net, ça permet voilà. Ça permet plein de choses, ça permet et puis ça leur permet de vendre, quoi. Ça leur permet de vendre plus, en fait, tout simplement. Et ça, c'est terrible parce que ouais, D'ailleurs, si vous regardez sur les plats préparés, alors je sais pas si en Belgique c'est comme ça, mais je sais qu'en France c'est comme ça. Tu as donc tout ce que contient le plat préparé avec la teneur en sucre, en graisse, Ouais, ouais, en ouais, lipides. la valeur Oui. Et nutritive, si quoi. vous regardez la teneur en sucre des plats préparés, c'est une dinguerie. C'est une Non, mais il y dinguerie. a, il y a- il y a du sucre dans quasiment tout maintenant. Oui, non, mais c'est ça, hein. Ça peut très bien C'est- aller dans l'exo. Moi, je fais pas dire que j'ai travaillé dans ce genre de choses, mais j'ai déjà travaillé je suis boucher charcutier. Donc, j'ai été amené à travailler pour quelqu'un qui faisait Mm. des plats préparés. Bah, tu verrais tout ce qu'il y a dans les exhausteurs de goût, ou ne fût-ce que dans les colorants et tout ça. Oui, non, mais c'est ça. C'est que de la merde, hein. Ah oui, non, c'est Franchement, sûr. c'est un truc de fou. C'est ça. Non, non, mais c'est ça. Et bah ouais, ça amène forcément une addiction. Une addiction. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, c'est un peu. J'allais dire, c'est un peu dommage, mais en vrai, ils s'en foutent, quoi. C'est juste Ouais, les addictions. c'est malin parce qu'après, ils te vendent, ils te disent qu'ils font attention, qu'ils te font des plats wellness, qu'ils vendent ça 2 fois plus cher et Oui, c'est ça. ils te disent qu'ils mettent pas de sucre dedans. Tu vois, Non, non, alors que de toute façon, ils peuvent dire qu'il n'y a pas de sucre dedans, mais faut juste regarder bah, les. c'est en général, ils disent c'est sans sucre ajouté. Donc, Oui, oui. Alors, sans Mais le sucre ajouté. problème, Sans sucre ajouté, sauf qu'il y en a déjà dedans. Donc, oui, ils n'ont pas besoin de le rajouter, il y en a déjà dedans. ah oui. Donc, bon. Donc, ouais, non, c'est sûr. Tu disais quoi, Donna? je disais, le problème dans ces plats ONS, c'est qu'on va te dire oui, effectivement, il n'y a pas de sucre ajouté, mais on va te vendre ça, oui, en effet, 3 fois plus cher, Mm, mm. mais pour correspondre à ce que coûte réellement la marchandise. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que. Sauf que, bon, enfin, ce que pour eux coûte soi-disant vraiment la marchandise. Ouais. Oui. Bon, après, tu peux. En général, ce genre d'entreprise, ça achète en gros, ça a des prix de fou et ça Mais te oui, vend, c'est malhonnête. Franchement, c'est très malhonnête. Non, c'est ça, effectivement. Donc, et d'ailleurs, il peut. Enfin, alors, c'est pas vraiment une addiction, mais il peut limite y avoir une addiction euh, à la bouffe et à la malbouffe, hein. C'est mais je l'ai malheureusement. eu. Hmm. Pendant ma Je sais période pas. dépressive, je l'ai eu. Ouais, non, mais ça, c'est. Oui, ouais, je comprends totalement, hein. C'est vrai que c'est Je- vrai, c'est un peu. C'est un- pour donner un ordre d'idée, je suis passé de 88 à 110 kilos. Ah oui. Ouais, c'est. Bon, après, oui, voilà. Après, moi, c'est un sujet dont je parlerai plus tard, mais ça amène aussi des TCA, ce qu'on appelle TCA, troubles du comportement alimentaire. Et en vrai, ouais, c'est des choses, malheureusement, où. Oui, après, tout est dit, quoi. Oui, bah, après, oui, comme dit Zantor, c'est Clairement, c'est les Américains, ouais. ouais, ouais, bah, les Américains, ouais, c'est un peu. Mais, C'est un peu, effectivement, compliqué, quoi. mais en soi, quand tu regardes les fast-food qu'on a à disposition, Mm, la plupart c'est américain. mm. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que ouais, la malbouffe, c'est quelque chose ouais, qui aussi amène des addictions parce que, pareil, ils vont mettre des ingrédients, choses comme ça qui. Puis c'est des trucs qui font plaisir. Enfin, un burger frites, ouais. Même si tu les fais maison, c'est un truc que tu kiffes, donc forcément. Ouais, mais quand tu l'as fait maison, par exemple, hier à la maison, j'ai fait des nuggets de poulet, mais vraiment tout fait maison. Bah,
C'est ça, à part le fait que tu cuis dans de la graisse de bœuf, tu vois, mais je veux dire, t'as rien dans ton nuggets qui sont de l'industriel avec des C'est ça. colorants et des arômes et tout ça, tu vois. Donc c'est gras parce que c'est cuit dans la graisse, oui, mais je veux dire, t'as pas de graisse dedans, quoi. Non, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr. Effectivement, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est vrai que la malbouffe aussi. On n'a pas parlé, mais ouais, effectivement, ça peut faire partie de ça. De toute façon, tout ce qui agit sur les récepteurs du cerveau peut devenir une addiction. Le problème, c'est que t'en as beaucoup, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression et tout, mais c'est que, oui, voilà, dès que ça agit sur le récepteur du cerveau, forcément, tu peux avoir une addiction, hein. Moi, j'ai vu un reportage, d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, d'une gamine de 4 ans qui ne voulait manger qu'au McDo, midi et soir. Ouais, mais ça, c'est horrible, hein. Et tu te dis à 4 ans, c'est ça. Et en vrai, si elle sort pas de ça, mais ça sera quoi à 13-14 ans? Enfin, ça va être terrible, quoi. Bah ouais, déjà, ouais, puis santé, quoi. T'avais jamais vu le reportage où t'avais, ça date il y a une bonne quinzaine d'années, une gamine en France où les parents étaient obligés de tout mettre sous verrou, que ce soit frigo, étagère avec les bonbons et tout ça, parce qu'en fait, la gamine elle était tellement accro à la bouffe, bah, elle Ouais. se réveillait pendant la nuit et elle dévalisait, mais c'est pas genre dévaliser, aller manger un yaourt ou prendre un paquet de chips. C'est Mm, mm. non, elle bouffait tout ce qu'il y avait dans toutes les armoires. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Franchement, Non, ouais, c'est vrai que c'est quand même. Et Mm. le problème de ce type d'addiction-là, c'est que ça amène à certaines maladies. ouais, bah Ah oui. oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, on va pas se mentir, mais toutes les addictions amènent une maladie, malheureusement, hein. Peuvent potentiellement amener une maladie, hein, malheureusement. Et souvent, c'est pas des maladies sympas, quoi. C'est pas le petit rhume que vous attrapez en hiver, quoi. Enfin, voilà, quoi. Que ce soit la clope, la drogue, l'alcool, même, j'ai envie de dire, le sport ou tu sais, comme on parlait au début. Attention que du sport à trop haut niveau, quand tu es pas apte à faire ça, c'est mauvais pour la santé, hein. Non, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça Ouais, que. mauvais pour la santé, on se comprend, hein. C'est 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 pas pour bon ça que non plus, si tu pas bien encadré, que tu fais du sport à trop haut niveau, bah, C'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça, par exemple, que il y a certains youtubeurs sport, par exemple, qui parlent de sport mais qui font pas de prévention. Je suis pas un grand fan, on va pas se mentir, parce que ouais, c'est dangereux aussi, en fait. C'est extrêmement dangereux, en fait. Et les gens s'en rendent pas compte, malheureusement, quoi. C'est quelque chose d'assez dingue, hein, mais ouais, ouais, c'est sûr. Et souvent, une addiction, comme je disais au début, souvent on dit oui, s'ils arrêtent pas, c'est qu'ils font exprès. Ça fait plus de 20 ans que je fume et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je peux pas, en fait. Je peux pas, j'y reviens toujours. J'y reviens toujours parce qu'en fait, d'ailleurs, si j'arrête de fumer, en fait, faut pas se trouver autour de moi parce que je suis invivable. Je ouais, mais j'ai suis connu ça aussi. invivable. Je suis Moi, ça a vraiment, fait voilà, quoi. Je suis tout le temps ça sur les fait un an et nerfs, demi que j'ai arrêté. toujours à péter un plomb pour un oui, pour un non. Enfin bref, c'est horrible. Ça, c'est le début, faut se trouver des occupations. Ouais, c'est ça. Mais c'est très compliqué, quoi. Donc ouais, c'est dire que c'est facile d'arrêter et que si on n'arrête pas, c'est qu'on le fait exprès. Bah non, hein, voilà. Non, bah, non, parce que moi, j'ai arrêté, une première fois de fumer. J'ai arrêté pendant 2 ans. Heu, cette fois-là, j'avais eu du mal à arrêter et bah, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'ai recommencé une fois et ici, ça fait un an et demi que j'ai arrêté de fumer, j'ai vraiment plus envie, en fait. Ouais, Si une fois en soirée, j'ai refumé une clope, mais le lendemain, j'avais l'impression d'avoir, bouffé un cendrier, donc ça m'a dégoûté au réveil, donc je me suis dit: «C'est bon, j'ai bien fait d'arrêter». Alors que moi j'ai arrêté un an et justement j'ai fait une soirée et ça a été le pire truc possible parce qu'en fait toute la soirée j'ai taxé à tout le monde et le lendemain j'ai été m'acheter un paquet de clopes donc bon voilà. Ah mais ça c'est l'horreur à faire, c'est un paquet C'est de ça. clopes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais commencé à fumer, c'est parce que j'étais parti au week-end avec ma femme. On avait été boire un verre et on s'était dit: «Tiens, on se prendrait bien un paquet de clopes juste pour le week-end, il y a pas les enfants». Ouais, Ouais, grave erreur, mon gars, grave erreur, c'est ça. jamais faire ça. C'est ça. Il vaut mieux gratter une clope que d'aller acheter un paquet. Non mais c'est ça, hein. C'est vrai que moi c'est ça, hein. J'ai vraiment. Le pire c'est quand t'es le soir, tu vois, t'as envie d'en fumer une et tu vois qu'il t'en reste plus qu'une pour finir la soirée, t'es en mode. Ça va être long. Ah, mais il faut celle pour demain matin, comment je vais faire? Ah, c'est ça. Oui, le fameux café clope du matin. Deux addictions en une, c'est pas mal, hein. Petit café clope du Il n'est matin. Ah mais le C'est. café du matin, il nettoie, on va dire ça. Ah bah oui, oui, c'est sûr, mais c'est pas forcément le top, quoi. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Ah En oui, c'est vrai, ce bon, qu'il faut oui, faire le matin quand tu te lèves, c'est boire un bon verre d'eau. c'est ça. Ça nettoie tout l'intérieur. C'est ça. Ah bah le café, ouais, le café clope du matin, effectivement, ça nettoie pas le corps, quoi.
Ça l'encrasse Après, bien par contre comme il faut. Après, t'enchaînes sur un thermo de café et t'es parti pour la journée. C'est ça. N'est-ce pas, de l'eau? Sûr, il a un petit tuyau, tu sais, avec son petit café en dessous, là. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que le fameux. Une intraveineuse. C'est vrai que le fameux café clope, moi j'ai le matin, le midi après manger, forcément, il faut ta clope. Et le soir avant de te coucher, il faut ta clope. C'est voilà, quand Ouais, t'es mais fumeur, souvent c'est ça. C'est les... c'est les clubs d'habitude, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, non, mais de toute façon, fumer, c'est une Enfin, tu sais, au bout d'un moment, c'est une habitude. Hein. Ouais, mais je veux dire, t'as vraiment des clubs, tu sais que tu vas la fumer, tu vois. Oui, bah Et c'est genre, ça. tu sais, le matin, tu te réveilles, tu sais que tu vas fumer. Tu C'est as clair. fini de manger, tu sais que tu vas fumer, tu C'est vois. ça. C'est vraiment des clubs qui sont prévus. Les autres, elles se mettent comme ça dans la journée. Non, mais c'est ça. Hein. Les autres, c'est. T'es en mode, ah, putain, faut même. Ouais, j'ai bien envie d'une petite clope là, tu vois. Ah bah, je ferais rien, bah ouais, je me allume une clope. C'est ça. Quand je La vais dans la femme. rue, ah bah, Et, pareil, hein, au final, mon addiction au café, elle peut se comparer un peu à ça. C'est t'as des ouais, cafés t'as 30 secondes de temps de libre, quoi. qui sont bien programmés en mode t'en as un au réveil, t'en as un sur le déjeuner, t'en as un au niveau des repas. Et puis il y a un moment, même au taf, hein, t'as t'as une succession de 3-4 clients qui sont très chiants. Ouais, c'est ça. Salle du personnel, un petit café, et t'es reparti. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, au boulot, la fameuse pause clope, tu sais, t'inquiète Mais que c'est à ça qu'elle sert. la pause clope au café, souvent, c'est la pause. Comment dire? Décompression. Ouais, des compressions. Celle-ci, elle est sacrée, tu vois. T'es pas en mode. Tu vas pas un jour dire, oh non, aujourd'hui, je vais pas aller fumer une clope, tu vois. Limite, souvent, tu sais, parce que souvent, les pauses sont à peu près à la même heure et tout, machin. Souvent, tu sais, à un moment, tu sais, tu regardes l'heure et tu sais qu'il reste 5 minutes avant la pause clope, c'est le pire truc. Parce que pendant Tu regardes 5 tout. minutes, en fait, tu regardes tout le temps ta montre. Tu dis, putain, il me faut la pause, il me faut la Ouais. pause, quoi. Moi, ce que je trouve long, c'est quand on est au travail, nous, on n'a pas des pauses fixes. Enfin, on a notre heure de midi, mais je veux dire, après, pour la pause café et la pause club, on n'a pas d'heure fixe, c'est en fonction du travail. Ouais. Ce que je trouve extrêmement long, c'est quand on a qui te dit, bon, je vais pas tarder à aller faire un café. Toutes les 5 secondes, je regarde l'horloge, je suis comme ça, je sais, bon, il va faire son putain de café. Et je Ouais, te le putain. déglingue en 30 secondes. Là, je mets juste mon petit lait et mon petit sucre, je touille et il est fini, quoi. Bah, tu sais, moi, Pas de problème. dans un de mes boulots où j'avais, tu vois, en vente, tu vois, pour qu'il y ait tout le monde pour qu'il y ait au moins toujours quelqu'un dans le rayon, on prenait nos pauses les uns après les autres, tu vois. Et quand t'as tes collègues qui vont dire, ah, moi je vais faire ma pause clope, t'as envie de dire, putain, vas-y, dépêche-toi là. Dépêche-toi que je fasse ma pause aussi, parce que là. Mais voilà, après, voilà quoi. Et quand t'as quand t'as ta pause clope et que tu fumes ta clope, en vrai, alors, comme je disais, on a l'impression que ça se déstresse, alors que pas du tout, en fait. T'as le rythme cardiaque qui accélère et tout. Mais putain, c'est un moment Enfin, c'est con, hein. Mais c'est limite un moment de bien-être, en fait. T'es trop bien, tu fumes ta clope et t'es trop bien. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est clairement comme nous, le café, ça va accélérer le rythme cardiaque, etc. Ça a rien de bon. C'est bien. Mais au moment où on le prend, on répond à l'addiction et on est soulagé. Oui, mais Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. J'ai juste un soulagement de. C'est bon, j'ai fumé ma clope, c'est bon, j'ai bu mon café, c'est bon, là. Voilà, t'es trop bien, quoi. Voilà, tu vois. Et après, quand, tu vois, alors, il y a ces addictions où, ouais, c'est de temps en temps. Mais moi, j'ai une addiction qui est assez dingue aussi, je pense que vous aussi, hein, c'est l'addiction aux écrans. C'est-à-dire que moi, je peux pas partir quelque part si j'ai pas mon téléphone sur moi, c'est impossible. C'est impossible. Je me vois pas partir quelque part si j'ai pas mon téléphone portable sur moi. Ouais, mais moi, je l'ai, mais plus vite, en fait, vu que j'ai des enfants et tout ça, tu Oui, bah vois. oui, aussi, toi, forcément, ça aide pas forcément. Moi, c'est vraiment que pour ça, en fait. C'est pour être joignable à H24, tu Mm, mm. vois. Et ouais, si jamais il y a un souci, ou même pour ma femme et tout ça. Mais sinon, mon téléphone, je suis pas encore trop dessus. Sauf quand je m'emmerde à la maison, que je suis tout seul, tu vas sur TikTok, ou tu vas sur Twitch, tu te promènes, quoi, tu vois. Tu vas Ah, regarder des tutos sur YouTube. après, je pense qu'il y a aussi une chose que bon, tu connais pas parce que tu travailles, mais moi et Dono, on travaille pas en ce moment. Bah, en vrai, tu te fais souvent chier en fait. Et quand tu te fais chier, bah, tu vas sur ton téléphone ou sur ton écran. Enfin, moi, pour tout vous dire, je passe quasiment mes journées. Bon, après, non, parce que quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai des trucs à faire, je suis pas sur mon écran. Mais sinon, je suis tout le temps sur mon PC, quoi. Genre, je regarde des vidéos YouTube, je regarde des live Twitch, un peu comme toi, Marco, mais vu que j'ai un peu plus de temps pour le faire, bah, je regarde forcément un peu plus.
Voilà. C'est c'est ça. Donc voilà. Je pense que c'est ça aussi pour l'envers, l'addiction pour les écrans, c'est bah, plus t'as de temps à consacrer aux écrans, plus t'as une addiction et plus tu passes de temps dessus en fait. Bah ouais, puis en plus, c'est des applications qui sont faites qui sont faites pour ça, en fait. Oui, Donc, mais c'est ça. Enfin, genre par exemple, l'algorithme est bien fait. c'est ça. Ouais, je vais parler parce que moi je dirais que les trois applications sur lesquelles je passe le plus de temps, c'est YouTube, Twitch et Twitter, enfin X maintenant. Et, je passe un temps fou dessus, c'est un truc de fou, hein. Et moi Bah, quand moi, je. étrangement, Twitch, je consomme pas énormément, en vrai. Alors, Bah, je le consommais beaucoup plus avant, mais maintenant, Twitch, j'ai plus beaucoup de streamers. Ça, avant, j'aimais encore bien quand t'avais un gros streamer ou quoi, je veux dire une connerie, mais genre quand t'avais Gotaga qui faisait ses soirées Master Kill et tout ça, bah, tu vois, t'étais là au rendez-vous, tu vois, mais maintenant, je trouve que t'es sur- plus pas surtout, chez bah, toi. surtout sur un jeu que t'aimes bien en plus. Ouais, c'est ça, mais je trouve que tous les contenus sont c'est devenu presque comme YouTube en fait. Tous Mm. les contenus sont presque identiques, t'en as très peu qui se démarquent, dans les gros je parle évidemment. T'en as Ouais, très c'est. peu qui se démarquent, je sais pas, je trouve que ça ouais, ça c'est en train de s'uniformiser comme YouTube en fait, tu vois? T'as tous Mm. les gros youtubeurs, ils font tous la même chose et C'est ça. T'en as quelques-uns qui Mais innovent de après, temps en temps, mais quand même, mais. mais après, le problème, c'est que t'as des gros streamers qui vont devenir, qui ont le côté très régulier. Et du coup, il n'y a pas cet effet, Waouh! il faut venir. ouais, c'est C'est ça. ça. Bah, la Un foule, il a pris de Amine, la foule, hein. ben, prend Amine, il stream très peu, mais quand il stream, il a ses 10 000. Mm. Ouais. Mais non, c'est vrai que Parce c'est. qu'il est attendu. Mm, mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais lui, il est encore divertissant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, moi, personnellement, c'est pas forcément mon style de streamer. Mais Mais non, qu'on pour aime ou qu'on moi, n'aime pas pas, spécialement non plus, il est divertissant, quoi, tu vois. Mm. mais est-ce que, en étant là 5 jours sur 7, il aurait les 10 000? Je Ah pense Et, bah pas. non. en Non, parce vrai, qu'à un moment donné, son contenu serait et toujours d'ailleurs, le même. pour un peu rediriger le débat vers l'addiction, en fait, justement, le fait de pas liver tout le temps, ça amène justement un peu cette addiction en mode putain, vivement qu'il stream et tout machin. Et quand tu le vois en stream, t'es en mode putain, trop bien, il stream et voilà. Et c'est ça en fait, hein, et enfin, je dirais pas que c'est voulu de sa part, mais en vrai, Twitch fait ça, enfin, Twitch, malheureusement, Twitch amène ça aussi. Ouais, C'est-à-dire que c'est bien calculé, hein. t'amènes toujours ton. Enfin, tu vois, c'est ça, tu vois. Genre, tu vas suivre Oh. un streamer et dès qu'il va stream, tu vois, tu vas dire, ah, putain, enfin, il stream, faut que j'y aille, tu vois. Bah, c'est comme Et... Donna a dit, hein, il sait très bien que s'il stream tous les jours, que bah, il aura toujours du monde, mais il n'aura peut-être pas toujours les 20K ou les 10K comme il a d'habitude, quoi, tu C'est vois. ça. Non, mais c'est Quand sûr, tu c'est. regardes, par exemple, pour revenir à lui, Gotaga, il ne live pas tous les jours. Mais quand il live, bah, en général, t'as quand même full monde, tu C'est vois. ça. C'est ça. Et c'est vrai que, bah oui, ça, forcément. Donc, pourtant, je suis pas fan, hein. Je Faut, regardais faut- juste son émission à l'époque, mais c'est pas un streamer que j'aime bien, tu vois. Mais Hmm, il fait des stats, quoi. c'est Les ça. Non, chiffres mais sont, les chiffres voilà, sont quoi. là. Non, non, c'est vrai que. Mais oui, comme on disait, même. Enfin, même, ouais, tout ce qui est addiction. Enfin, les applications sont faites pour ça aussi, pour amener de l'addiction et pour y retourner, quoi. C'est ça, hein. C'est vrai que, bon. Et de toute façon, il y a aussi. Donc, je parlais des écrans, je parlais effectivement jeux. Euh, Enfin, écran, application, mais il y a aussi et on est streamer, donc nous, connaît bien ça. C'est l'addiction aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui est terrible, hein. C'est-à-dire que Mais le problème, c'est qu'on cumule les deux. Oui, c'est ça. C'est ça. Même si, alors moi, j'avoue que j'ai un peu perdu cette addiction dans le sens où, hors live, joue, je joue très 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 peu. De moins en moins, ouais. De temps en temps aussi. Alors, si, en ce moment, je suis sur Minecraft, je suis sur le bootcamp, un serveur entre streamers. Et en vrai, c'est vrai que là, j'y joue un peu hors live. Mais sinon, c'est très rare, quoi. C'est très rare mince. Que je Ouais, joue hors live, vraiment. Je sais pas bah, si vous jouez hors live, moi, mais. si, mais c'est par exemple quand je joue de repos ou quoi. Si bah, tout ce que j'ai à faire est fait, bah, je vais me taper, vu que j'ai les enfants et tout ça qui sont réveillés, bah, je serai pas live. Donc, Oui, je oui. joue un peu. Mais sinon, oui, quand je joue le soir, bah, j'en profite pour faire les lives en même temps, en fait. Parce qu'au point de vue En vrai, organisation, travail et les enfants et tout ça, bah,
Non, Tu sais plus faire les deux séparément. non, mais c'est ça, c'est vrai que. Et moi, c'est vrai que comme disait Zantor, c'est vrai que Minecraft, c'est un jeu qui te donne envie de jouer. Alors pour vous dire, avant de rejoindre le serveur, moi, modé sur lequel j'étais, je jouais pas. Je disais même que je ne jouerais jamais à ce jeu. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, vu que je suis sur le Minecraft modé, donc c'est Minecraft plus plus, et bah en fait, je me suis aperçu qu'en fait, je joue en live, surtout, enfin, juste à ce jeu-là, mais je joue en live. Je joue en live et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais ouais. Après, oui, j'ai clairement perdu cette addiction, on va pas se mentir. J'ai quand même réussi à baisser cette addiction aux jeux vidéo, ce qui est quand même pas mal, je trouve. Mais oui, c'est vrai que parfois, le jeu vidéo, c'est pareil, hein. Et ce qui est drôle, Moi, c'est c'est. que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y avait donc Gradulos qui est aussi un streamer. Et c'est vrai que, enfin, moi, voilà, souvent, effectivement, on joue ensemble. Mais ouais, c'est vrai qu'on c'est quelque chose auquel des fois, on se rend pas compte. Mais oui, les jeux vidéo, c'est aussi une addiction, tu vois. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'ai eu, alors, je vais dire la chance, je sais pas si c'est une chance, mais merde, j'ai eu la chance, on va dire, que mes parents étaient pas trop sévères au niveau du jeu vidéo, je jouais quasiment quand je voulais. Et j'avais pas de temps défini, ils étaient pas en mode, ok, tu peux jouer que le week-end et tu joues 2 heures max, tu vois. Ce qui fait que moi, je passais mes week-ends devant les jeux vidéo. Enfin, donc voilà, tu vois. Et c'est pas quelque chose de forcément bon, mais en vrai, je regrette pas, tu vois. Je regrette pas parce que voilà, bah en vrai, si j'avais pas joué, j'aurais pas streamé, tu vois. Donc forcément. Bah, ouais. Donc Moi, voilà, tu vois. j'ai perdu ça, le truc jeux vidéo. Mais voilà. Mais Avant, oui, j'y et jouais. comme, enfin, tu vois, et d'ailleurs, je vois Tantor qui dit qu'il joue à FM et maintenant à Baldur's Gate 3. En fait, les sorties AAA, où tu vois, où les teasers de jeux vidéo, ça aide pas. Parce qu'en fait, les gens attendent le jeu. Et dès qu'ils ont le jeu, tu sais, c'est pareil, ils ont le plaisir d'avoir le jeu et de jouer, tu vois. Ouais, Le c'est ça. problème. Et c'est le problème, tu vois. C'est le problème des jeux un peu comme ça qui sont teasés, tu vois. Et dès qu'un jeu est teasé et que les gens trouvent ça bien dans le teaser, ils vont attendre le jeu absolument. Et dès qu'ils vont l'avoir, ils vont jouer comme des malades. Et d'ailleurs, il y a une compagnie qui sait très bien jouer là-dessus. Parce que eux, ils ont pas en plus que les jeux vidéo, c'est Pokémon. C'est-à-dire qu'eux, Ouais, ouais. ils ont les jeux vidéo, les dessins animés, enfin, les goodies à côté. Et en vrai, ça crée une addiction à Pokémon. Enfin voilà, tu vois. Même si, on va pas se mentir, il y a certains jeux qui sont pas forcément top au niveau graphisme et tout. Mais vu que c'est Pokémon, ça amène cette addiction et les gens veulent absolument le dernier truc Pokémon, quoi, tu vois. C'est ça aussi, tu vois. Mais c'est Ça, le nom, ouais, c'est le nom. là, c'est même pas genre juste le fait de jouer. C'est juste, bah, le nom, c'est Pokémon, tout de suite, faut se jeter dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est fou, quoi. Genre. Alors, moi, j'ai eu la chance, je suis passé à travers, et j'étais trop vieux quand Pokémon a commencé, donc après, voilà. Mais oui, je connais plein de gens de mon entourage qui ont la trentaine et bah, Pokémon, voilà, Pokémon, faut jouer, faut machin. Et voilà. Et là, c'est pareil, c'est une addiction et c'est un truc. Surtout le jeu vidéo, c'est un peu comme ça. Le jeu vidéo apporte le plaisir, tu vois. Parce que c'est considéré comme un loisir. Et donc, tu dis, bah, en fait, je joue, je me fais un plaisir, tu vois. Sauf que quand Ouais, tu joues Des 5 fois, heures des de fois suite, quand tu joues, t'es comme ça après. ouais, quand tu joues 5 heures de suite, c'est plus un plaisir, c'est clairement une addiction au bout d'un moment. Et surtout quand c'est répété, tu Ouais, vois. c'est ça. Que tu joues de temps en temps 5 heures aux jeux vidéo, bon, c'est beaucoup, mais voilà, mais je vais pas Mais que critiquer. tu joues 5 heures de temps en temps avec des amis que t'es là, Oui, c'est ça. ok. Mais que tu te retrouves. Moi, je l'ai vu avec Big Ambition. Bon. À faire des streams de 13 heures. Quand tu cut le stream, tu te rends compte, ah ouais, ça fait 13 heures. Non, mais c'est ça, enfin. Mais moi, tu vois, alors moi, je vais peut-être dire que j'ai une addiction au stream, j'en sais rien. Mais je fais régulièrement des lives de 5, 6, 7 heures sans problème, tu vois. Je vois pas le temps passer et au bout d'un moment, je fais ah putain, ça fait 7 heures que je suis en live, ah, peut-être arrêter là quand même. Tu vois. Moi, j'aimerais bien, mais le problème, c'est comme je t'ai dit, je saurais pas. Parce que du fait que je suis réglé pour le taf, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais. j'ai quelque chose qui m'oblige en fait à avoir des horaires. C'est ça. Et puis, t'as aussi un autre truc, c'est que toi, t'es papa, nous, on l'est pas, et donc forcément,
Tu vois, vu que t'es papa et pas nous, bah t'as moins de temps forcément pour jouer, tu vois. Mm, mm. Ouais, puis Mais même, honnêtement, il y a. Pour parler d'addiction aux jeux, enfin aux jeux vidéo, j'ai eu ça avant. Il y a un jeu qui a poussé mon addiction au maximum et qui m'a détruit mon addiction au jeu aussi. C'est con, parce que ouais, j'ai 34 ans, mais Fortnite, ce jeu, c'est il a vrai que. poussé chez moi, il a monté la hype du jeu vidéo. Moi aussi, j'étais comme toi, génération, pouvait jouer aux jeux vidéo autant que je voulais quand j'étais gamin et tout ça. Mais ce que j'ai vécu avec Fortnite, ben, j'ai eu ça sur aucun jeu vidéo. Il a Mm, poussé, je te dis, je sais pas, j'étais au taf, je pensais qu'à ça. c'est Je ça. me rentrais, je vais aller faire mon top 1 ou je vais me faire laver 9 games sur 10. Non, mais c'est Les, ça. é- les événements style Marshmello, on n'a jamais connu ça, nous, quand on était gamin. Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. vois? Ouais, non, mais c'est ça. Et ça a poussé le truc tellement haut. Puis, bah, il y a eu les changements de saison, enfin bref, voilà. Puis la hype est redescendue aussi vite, en fait, tu vois. Et après, c'est vrai que. Et, et maintenant, ce qui est con, c'est que c'est peut-être encore le seul jeu où je suis régulier dessus. Mm. Parce que FM, j'adorais avant, mais ça m'a saoulé. Franchement, je kiffe de moins en moins FM. Ouais, la team P90. Mais non, franchement, c'est une connerie. T'as une nouvelle saison ici qui est ressortie. Ben, je me disais, allez, encore, allez. C'est chouette, tu vas te régaler. J'ai fait 2 games, fait putain, fait chier. Pourtant, je sais très bien que le prochain live passera sur Fortnite. Tu vois, Ah. c'est. Non, mais c'est ça, tu vois. Moi, c'est vrai que moi, alors, tu vois, tu disais que toi aussi, tu avais le temps de jouer quand t'étais gamin. Et on a fait, nous, je pense qu'on est, même si vous êtes tous les deux plus jeunes que moi, en fait, nous, on a fait partie de la génération où, à l'époque, on n'avait pas conscience que les jeux vidéo pouvaient devenir une addiction. Donc, limite, nos parents ne voyaient pas le mal à ce qu'on joue, en fait. Tu vois. Alors que maintenant, maintenant, on en a beaucoup plus conscience et on est plus en mode, ouais, faut faire attention. Pas que les gamins jouent. Parce que c'est une des addictions. C'est pas la seule, mais c'est une des addictions qui, en fait, peuvent te désociabiliser. Enfin, moi, je l'ai connu quand j'étais ado. Au niveau sociabilisation, c'était pas fou. Mais je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, quoi. C'était un truc de fou. C'était vraiment. Et à l'époque, jouer aux jeux vidéo, c'était pas non plus ultra bankable, tu vois. Genre, limite, quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu disais que t'étais geek, entre guillemets, je déteste ce mot-là, mais c'est. Voilà, hein. C'était limite pas forcément bien vu, quoi. Alors que la génération, bizarrement, qui nous a suivis, c'était mieux vu. En mode, ouais, putain, trop bien et tout, tu joues à tel jeu et tout, machin. Et c'était pas forcément bien vu, on va dire, à l'école, tu vois. Mais par contre, enfin, moi, je m'en foutais, j'étais chez moi, je jouais comme un malade, hein. Ouais, alors que maintenant, tous Je- les jeunes jouent aux jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Puis enfin, il y a un truc, moi j'aime bien dire l'expression, c'est que je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois. Mais j'ai commencé à jouer aux vidéo, j'avais 5 ans, tu vois. Ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo, tu vois. Donc oui, forcément, au bout d'un moment, au bout de 30 ans, ouais, oui, forcément, tu développes forcément une addiction, tu vois. Même si depuis quelques temps, je joue moins en live, je disais, mais c'est vrai que... Mais voilà, quoi. Euh, Oui, bah après, oui, il y avait ces phrases-là, comme tu dis en tort, oui, oui, nous, à notre âge, machin, on sortait et tout, machin. Oui, d'accord, mais voilà. Mais après, toi, Zantor, t'es beaucoup plus jeune que nous aussi. Faut savoir que j'ai quasiment 20 ans d'écart avec Zantor. Et que donc, forcément, lui, justement, il est de la génération où, en fait, euh, c'est souvent des gens qui ont joué aux jeux vidéo qui se sont rendus compte que c'était beaucoup. Et qui maintenant essayent de limiter pour leurs enfants, enfin, tu vois. Ouais, c'est C'est ça, ça. c'est ça, hein. Bah, par exemple, le grand à la maison, parce que les petits, bah, ils sont trop petits pour jouer. Le grand, il a 10 ans, bah, il peut jouer aux jeux vidéo, mais c'est de la semaine pas, parce qu'avec Ouais. l'école et tout ça, bah, voilà. Sinon, il pense qu'à ça aussi. Et c'est le week-end, quand ses devoirs sont faits, il peut jouer 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Voilà. Oui, c'est Pendant ça. les vacances, c'est différent, évidemment, hein, mais je veux dire, pour limiter, parce que c'est très bien comment ça va, justement. Mais, Si tu laisses faire, tu sais bien comment. non, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je te dis, hein. Alors, surtout le week-end, mais le week-end, même enfin, tu vois, genre, moi, le soir, quand je revenais des cours, je relisais vite fait mes cours et tout, machin, et direct après, je me mettais sur les jeux, quoi. Voilà, c'était un truc de fou, quoi. Et après, le week-end, c'était mort, hein. Le week-end, personne ne me voyait, quoi. J'étais enfermé en plus. J'ai fait aussi partie d'une époque où, dès que t'étais ado, t'avais le droit d'avoir dans ta chambre la console et la télé. La télé. Donc, en fait, bah, enfin, moi, le week-end, les gens me voyaient quasiment pas, quoi. J'étais tout le temps dans ma chambre en train de jouer aux jeux vidéo, c'était un truc de fou.
Et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, bah après, c'est peut-être une de mes addictions qui est limite, je dirais que j'ai le plus facilement réduit, tu vois. Alors que, par exemple, enfin, genre, la clope, c'est mort. Le sucre, bon, le sucre, faut que j'évite. Je sais qu'il faut Ouais. que j'évite, tu vois. Parce que c'est pas bon pour moi, tu vois. C'est pas bon pour moi, pas bon pour ma santé, donc je suis diabétique. Mais j'ai vraiment du mal, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment un truc, genre vraiment, mon cerveau, s'il a pas sa petite dose de sucre, il est en mode, il me faut ma dose de sucre, fais pas chier. Enfin voilà, tu vois. Ouais, parce C'est qu'en c'est plus, ça. c'est le changement alimentaire bah, du jour au lendemain aussi, Ouais, donc c'est c'est ça. ça qui est pas facile. C'est ça. C'est comme Dono avec le café. Je pense que s'il a pas son café, il est pas bien, quoi. Ouais. C'est ça, hein. C'est vraiment un truc, comme on disait au début, les addictions, c'est vraiment le cerveau qui n'est pas bien. C'est vraiment, voilà, quoi. C'est pour ça que souvent, si vous vraiment vous voyez des gens qui sont addicts, peu importe à quoi, qui essayent d'annuler leur addiction, vous les voyez, ils sont en PLS. C'est-à-dire qu'ils sont en PLS. Et c'est pas, ils jouent pas vraiment. C'est-à-dire que t'es vraiment en PLS. Quand t'as pas ton truc, ta clope, ton café, ton McDo, tout ce que tu veux, enfin voilà, ta dose Non, de mais c'est vrai, c'est cigarettes, comme de ça. drogue Maintenant, ou d'alcool. l'avantage des addictions, c'est quand on a fini avec cette addiction-là, bah, tu remarques plus vite si une personne extérieure a cette addiction. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, t'es au taf, hein, et bah, il y a une gamine qui est venue en stage, elle devait faire que 2 mois, et en fait, cette fille-là était en désintox, tu vois. Et elle était pas bien. Bah, du coup, d'une ancienne addiction que j'ai eue plus jeune, bah, je savais ce que ça faisait, tu vois. Bah, du coup, bah, je jugeais pas. Non, Parce ouais, que c'est ça. les gens qui ne connaissent pas, bah, ils sont vite en train de juger, ouais, sale tox. Bah, tu sais pas par quoi les gens sont passés. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ça se met, elle est là-dedans et la fille elle essaie de s'en sortir, bah voilà. Mais ça peut aussi te permettre d'aider, tu vois. C'est ça. Après, D'aider ton prochain, de comprendre. il y a aussi des gens qui sont bizarrement. Alors, il y en a qui sont très compréhensifs. Quand ils ne sont plus addicts et tout machin, qui voient des gens addicts à la même chose ou addicts à autre chose, et voilà. Mais par contre, t'as beaucoup de jugement aussi. Hein. T'en as beaucoup, t'as beaucoup aussi d'anciens addicts qui jugent aussi. Et généralement, ceux qui jugent, les anciens addicts qui jugent, sont encore plus violents que les gens qui n'ont jamais connu d'élection et qui jugent. C'est terrible, quoi. Alors qu'ils savent par quoi les gens passent, ils savent, mais ils peuvent pas faire autrement. Ils jugent fort les gens, alors que, bah, voilà. Hein. Ils savent pourtant ce que c'est, mais des fois ils jugent un peu fort, quoi. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Donc voilà, tu vois. Après, oui, non, moi non plus, j'aime pas, mais voilà, voilà, tu peux pas faire de parfois autrement, voilà, c'est comme ça. Non. Voilà. T'as effectivement des gens qui jugent assez fort. C'est vrai que voilà. Après, euh, souvent, malheureusement, les gens qui tombent addicts, alors ça peut être pour des causes différentes et tout, mais souvent, souvent, quand t'as des proches qui sont addicts à quelque chose, soit tu vas être complètement en mode non, je tomberai jamais là-dedans et je suis en mode limite jugement et tout machin parce que telle personne de ma famille a vécu ça. Toi, bah malheureusement, tu peux aussi tomber dedans. Par Ouais. exemple, moi je sais que mon père est fumeur, ma sœur a été fumeuse pendant très longtemps. Ah ouais, Enfin, c'est con, mais T'es j'aime pas. préposé et à t'attirer. Ouais, c'est ça. J'aime pas dire le truc, mais j'ai limite suivi l'exemple, quoi. Alors, c'est pas un Ouais, mais exemple, hein. maintenant, j'ai envie de dire, c'est comme beaucoup de fumeurs aussi de notre génération. Peut-être pas. T'as quel âge, toi, Donna? 27. 27. Ouais. Ouais, à mon avis, tu dois être dans le même style que nous, mais par exemple, les jeunes qui ont 20 ans maintenant, bah donc je parle de ça il y a 17 ans, bah, la clope, c'est aussi un effet de mode à l'époque, tu vois. Ah Tu ouais, mais fumais oui. pourquoi? Bah parce Mais tu que fumais pour tu faire voyais que. tes, tu voyais tes potes fumer. Ah, tu fumes pas, toi? Bah si, je fume. Bah, tu fumais ta première clope Non, mais récemment. ça revient maintenant quand tu vois les jeunes maintenant de 14-15 ans. Avec les cigarettes électroniques jetables. Mais ça, Ça, c'est de la merde. Non, moi, ça m'avait mais aidé à ça arrêter de ou fumer ça pour ou de bon, mais hein. même les cigarettes classiques, hein. Oui, c'est. Besoin de fumer pour avoir une certaine prestance. Là, c'est pour le social, quoi. Ouais, c'est vraiment C'est pour ça. le paraître Ah, social. mais il faut savoir qu'à notre époque, justement, avec Marco, surtout, on n'a pas beaucoup d'écart, mais à notre époque, si tu ne fumais pas, tu pouvais pas te sociabiliser. Ouais, bah ouais, parce que t'avais C'est-à-dire que, les fumeurs et voilà, voilà, ils étaient tous, ils étaient limite, tous enfin, soudés. limite, les non-fumeurs étaient limite rejetés, tu vois.
Genre, c'est quand même terrible, tu vois. Mais non, mais maintenant, c'est plus dans cette optique-là, mais c'est plutôt l'inverse, c'est de dire ils ont besoin de fumer pour se créer une classe sociale un peu plus supérieure en mode je suis le rebelle. Ouais, mais maintenant, t'as beaucoup ça avec les vapotes, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais. D'ailleurs, je vois un message très intéressant de. Ils ont remplacé la clope par les vapotes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je connais même des jeunes qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui fument la cigarette électronique. T'as vous dire, bah en fait, non, c'est de la merde. Oui, bah, bah ouais, mais franchement, il y en a énormément. C'est ça. Et je viens de voir un message super intéressant de Zanton dans le chat. Il dit que en gros, lui, c'est son père qui buvait beaucoup, il a arrêté, et sa famille est en mode, oh, mais pourquoi tu bois pas un verre? Bah non, en fait. Quand t'as eu une addiction, un petit truc, de faire tomber dedans direct. Le moindre petit truc, comme je disais, hein, moi j'ai arrêté la clope pendant un an, j'ai fait une clope, c'était fini. Je suis reparti dedans. Et c'est ça, tu vois, genre, et souvent d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que l'alcool, surtout nous en France, parce que nous, machin, pays du vin, machin et tout, l'alcool, c'est très peu considéré comme une addiction, tu vois. Parce que parce qu'on est le pays tu vois, du vin, et que quand t'es en soirée, c'est bien si tu bois un verre et tout, machin. Je le dis pas en Belgique avec de la bière, hein. Oui, bah c'est oui, vous c'est la bière C'est ce que aussi. j'allais dire. Vous c'est la bière. Mais, Chacun son truc. mais l'alcool de façon, même l'alcool de façon générale, la bière, mais l'alcool de façon générale. Oui, c'est Ouais, ça. bah oui. Et Quand tu d'ailleurs, regardes les jeunes, maintenant, les jeunes, quand ils sortent, leur but, C'est- c'est de se miner la tronche. ah oui, c'est Tu vois, leur but, c'est ils doivent se retourner la c'est tête. Sinon, comment ils s'appellent ça, les King. En gros, c'est ouais. boire le plus rapidement possible. C'est de la merde, hein, on va pas se mentir. Oui, mais C'est disons-le, je le vois moi. Moi, je suis plus proche de votre génération que de la mienne, parce que moi, une bonne soirée, t'as pas besoin d'un verre, Bah, ouais, c'est ça. nécessairement. moi, pour ça, je suis pas un bon exemple. Parce que pour Mais moi, Oui, mais je vais pas dire que je vais pas boire, non, mais moi, mais j'ai jamais très, très Mm. alcool, mais mais avec les addictions que j'avais quand j'étais plus jeune, bah, bouche, on était toujours une petite bande, 20-25 personnes. Quand on sortait en boîte, bah, tu te démontais, mais pas l'alcool, et t'avais pas une bonne soirée si t'étais pas arraché et que t'arrachais pas des gens sur le oui, c'est parking. ça. Tu vois ce que je veux dire? Et même je veux dire un truc, Euh, même à moi, enfin moi quand j'étais jeune, c'était la même chose. Nous, alors c'était pas le mode de boire le plus possible, le plus rapidement possible. C'était juste t'étais en soirée, fallait que tu ressortes dans la soirée, t'étais complètement arraché. Mais sinon c'était pas, oui comme disait Marco, sinon tu passais pas une bonne soirée quoi. Alors que maintenant je vais dire un truc, je vais en soirée, oui je vais boire quelques verres, tu vois. Mais je vais pas me mettre oui, je vais pas me mais mettre une ligne, tu vois. ce que je veux dire, c'est que à la base, dans votre génération, c'est plutôt le but, c'était de débrider Ah oui, certains, ouais. certains qui étaient un peu plus, je vais renfermé. dire réservés, Ouais. Et et l'alcool faisait l'effet d'inhiber ce côté-là. bah moi c'est ça que justement j'ai vécu, hein. C'est-à-dire que tant que j'avais pas tant que j'avais pas bu un ou deux verres, j'étais dans mon coin et tout machin, et dès que j'avais commencé à boire, après ça allait plus, c'était pour aller voir les autres, c'était plus simple, tu vois. Mais c'est pas forcément un truc qui est vraiment, on va dire, recommandé, quoi. Parce que si tu sors toutes les semaines, et voire plusieurs fois par semaine, oui, bah forcément, au bout d'un moment. Moi, c'est à ça que j'ai vu que je commençais à avoir un énorme problème, c'est quand au début, bah, voilà, je prenais des crasses. Et bah, c'est quand j'ai commencé à sortir tous les week-ends. Puis je me dis, tiens, merde, finalement, j'en ai acheté un peu plus pour ma semaine, tu vois. Puis au final, bah, je me retrouvais à cacher des trucs au-dessus de mes garde-robes. Je rentrais du taf, j'avais 17 ans, je travaillais déjà. Je rentrais du taf, bah, j'allais me prendre une petite. Je vais pas dire le nom parce que vive le strike YouTube. Mais prenais discrètement ta crasse au-dessus de ton armoire ou tu cachais des bazars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu te dis, il y a un souci, quoi, tu vois. Mais après, tu vois, ce que tu dis en tort, effectivement, que dans les universités belges, il est pas rare de voir des gens dans le coma ou très très mal en soirée. T'inquiète qu'en France, c'est la même chose, hein. Les soirées étudiantes en France, aujourd'hui, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que les jeunes se mettent une mine pour, voilà, pendant la Oui, soirée mais le étudiante, quoi. problème, le problème, tu vois, chez nous, c'est que les circuits étudiantins comme ça, c'est une question sine qua non pour rentrer, Hmm. même si tu veux pas, Ouais, t'as pas le choix. Ah oui, d'accord, oui.
Et t'as des jeunes qui, avant d'arriver à l'université, la plupart, ont pas forcément un contact avec l'alcool Ouais, régulier. ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, mais en Belgique, ça a été là parce que tu avais des jeunes, toi, tu te rappelles, c'est à 6-7 ans, je pense. C'était sur Liège, ils avaient fait le truc du cercle et tout ça d'étudiants. Ben, c'est genre à mourir de froid sur un balcon parce qu'ils étaient ivres morts. Enfin, ça a pas eu Mais lieu, on quoi. a dû interdire, il y a une année, ils ont dû interdire les cercles étudiants. Ben, c'est suite à ça, je pense. Ben, ça et d'autres événements qui ont découlé de ça. Ouais, Mais c'est ça. ça va loin, hein, franchement. Ouais, Et d'ailleurs, enfin, je vais Ouais, par- c'est à ça que je pensais, Zantor. Mm. Ouais, c'est. Mais c'est vrai qu'on parlait d'addiction et je vais vous dire un truc. Rien que le fait que de parler d'addiction et de tabac et de clope, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'en allumer une, tu vois. Non, mais en plus, j'ai C'est. passé pas de chaîne pour te dire de la couper, donc. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs. C'est vraiment des trucs fous, quoi. C'est juste le fait d'en parler, ça te donne envie d'en fumer une, c'est terrible. Hein. Ouais, ils ont tort Merci, qu'utilisent le Zantor. pas de clope. J'ai fait un peu ça pour ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de fou. Et c'est juste juste le cerveau, il entend parler il entend parler de clope, juste, ou d'autre chose, il a envie d'en prendre, quoi. Voilà, et ils font mumuse avec les points de chaîne maintenant. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est des trucs un peu, un peu violents, tu vois. Et là, je me rends compte, tu vois. Je me suis même rendu compte une fois en stream, genre, truc de fou. J'ai fumé une cigarette en stream, même si j'essaye d'éviter et tout, machin. Et je m'en suis rendu compte qu'un quart d'heure après, j'allais m'en allumer une autre, quoi. Et j'ai fait, non, en fait, c'est pas possible. C'est pas Moi, possible. bah, Genre, t'as jamais vraiment. fait. Genre, t'as jamais fait. Tu fumes ta clope, t'es en rue. Et tu prends la clope pas écrasée. Enfin, tu sais, tu finis la Ah bah tienne et tu ça, prends celle qui est tête et tu te rallumes c'est comme ça. ça et tu fumes clope sur clope. Non, mais c'est ça. Mais oui, non, mais oui. Qui n'a jamais allumé une clope, a été dérangé, a écrasé sa clope et l'a rallumé derrière. Enfin, voilà, quoi. Tous les fumeurs l'ont fait, ça, c'est clair. C'est clair, tu vois. Et limite, quand t'as pas ta clope en entier, tu sais, il te montre un petit truc, c'est con, hein. Ouais, Mais c'est ça. tant qu'elle est pas réveillée, tant que tu l'as pas fumé en entier, tu dis, je sais pas, il y a un truc qui me manque. Tu rallumes ta clope, tu la termines, tu fais, ah ouais, bah là, ça va mieux. C'est ça qui est fou, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment fou, quoi. Vraiment, quand t'as ça, c'est fou, quoi. Mais pour toutes les addictions, c'est la même chose, tu vois. Par exemple, comme je disais, moi, si je vais quelque part et que j'ai pas mon téléphone, ça va pas aller, tu vois. Genre, quand je dois aller quelque part, c'est genre dans ma voiture, premier truc que je check, c'est si j'ai. En fait, quand je veux quelque chose et que je parle, je fais deux trucs. Je regarde si j'ai mon téléphone et je me fume une clope. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que Mais même avant de mettre ma ceinture, je m'allume ma clope. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment. mais C'est. Voilà. pour le téléphone, j'ai un exemple qui prouve cette addiction, c'est que il y a de ça 2 mois et demi, j'ai été faire un test à l'armée. Je suis arrivé à 5 heures au matin en voiture. Seulement, j'avais oublié de recharger le téléphone la veille. Du Ouais. coup, tu le branches dans la voiture. Ah, mais c'est pas pareil. Mais ça charge beaucoup moins Mais vite. ça charge. Oui, non, mais non, ça va. Il avait bien chargé en vrai. Sauf que je dis arrivé à 5-6 km de là, débranche-le, range-le déjà. Je dis non, il y a encore 5-10 minutes. On va profiter au max de la plage de rechargement. Ouais, ouais, Je mais sors de la voiture, je prends mon sac. J'étais persuadé d'avoir le tel dans la poche. J'ai été malade. Hein. Ouais, ça aurait dû. Littéralement, j'ai été malade la journée parce que je suis rentré à 15-16 heures chez moi, même 17 presque, sans téléphone depuis 6 heures, 5h30, 6 heures du matin. Ah oui, ouais, ouais. Mais Ça oui, a fait mal, hein. non, mais je comprends. Hein.
Je comprends, c'est un Mais truc. au-delà du fait que t'en avais besoin, parce que comme dans mon cas là, j'avais des déplacements, il fallait que je puisse joindre quelqu'un pour lui dire viens me récupérer là, machin. Il y avait possibilité aussi d'avoir des appels potentiellement pour du taf. Donc au-delà du côté pratique du téléphone, l'objet était pas là. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est limite juste Parce que avoir l'objet, quoi. même si je l'utilise pas, hein, je peux très bien, c'est même quand je taffe, j'ai le tel dans la poche, bêtement parce qu'il sert de compteur de pas. Ouais, mais oui, bah oui. Alors, oui, en plus, il y a Je... c'est ce genre d'application de compteur de pas. Alors, c'est bien parce que tu vois combien de pas t'as fait, machin et tout. Mais en vrai, c'est vraiment le pire truc parce qu'en fait, t'as toujours ton téléphone sur toi, quoi. Et voilà. Tu peux pas. Tu peux pas l'oublier, enfin, tu peux pas l'oublier, quoi. T'es forcément tout le temps obligé de l'avoir. C'est fou, tu vois. Et limite, moi, je serais plus inquiet. Enfin, attention, si je perds mes papiers, je serais inquiet, tu vois. Mais ça me prendrait plus la tête de perdre mon téléphone que mes papiers. C'est quand même fou, quoi. Ouais, ouais, C'est fou. pareil. Là, c'est plus C'est. chiant. Tes c'est- papiers, tu vas à la commune, t'es tranquille, quoi, tu vois, mais ton Ouais, Mais téléphone. c'est ça, mais tu vas refaire une carte d'identité, tu vas la payer 20 balles. c'est ça. Faut juste tout refaire, quoi. Mais bon, après, voilà. Mais tu dois Ouais, juste voilà. aller à la police, dire voilà, je l'ai perdu, ils te font un papier, et puis tu vas à la commune et tu refais ta carte d'identité, c'est bon. Ah bah non, nous, ils Pour nous le le font. régler. Ils nous les font payer quand même. C'est. Oui, oui, non, mais on paye, mais nous on paye aussi, hein. Ouais, c'est. Ouais, ouais, c'est payant. Mais par contre, le téléphone, tu te dis merde, limite, tu ferais le trajet. Ah, Où mais est-ce que je oui. suis passé? Où est-ce que je l'aurais bien Mais à déposé? l'obsession, tu le Euh, referais. Je vais vous dire un et truc. si quelqu'un le déverrouille, comment est-ce qu'il va faire? Mais est-ce que j'ai l'application pour la localisation? Je ne Ouais. sais pas. Enfin, t'as plein de trucs, puis est-ce que j'ai tous les numéros et mes photos? Enfin, tu vois, c'est. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Une fois, je partais, je sais plus où et tout, machin. Et bon, après, ça va, j'avais pris du battement. J'avais fait. J'avais 30 ou 40 km, j'avais fait, je crois, 10 bornes. Je me suis rendu compte que j'avais pas mon téléphone, j'ai fait demi-tour. Enfin, c'était un truc de malade. J'étais en mode, mais putain, mais non, en fait. Et en fait, si, il me fallait mon téléphone, c'était terrible, tu vois. C'est sûr. Mais après, ouais, je voulais de lire le message de Zantor, mais après, le problème de Zantor, c'est que dans les boissons énergisantes, t'as du sucre aussi. T'as du sucre et t'as de la caféine. Donc, les deux pires Mais, trucs pour les addictions, c'est voilà. mais c'est pour ça que quand moi j'ai cité mon addiction au café, j'ai plus dit à la caféine qu'au café parce que t'as tous les dérivés, comme les Ouais, boissons énergisantes. c'est ça. Et en plus, le bon truc de boisson énergisante à 3h du matin pour réviser, pas bon. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu dors pas en fait. Juste, tu dors pas et franchement, ça doit être. J'ai Et jamais eu écoute, ça. J'ai jamais eu ça. J'ai même goûté, tu vois, une boisson énergisante. J'ai pas aimé, tu vois. Donc, pas l'addiction et tout machin. Mais oui, oui, c'est des trucs. C'est pareil. Et c'est pareil. Je pense que ça aussi, ça vient de la génération. Parce que souvent, les addicts à ce genre de choses, c'est quand même la génération de Zantor qui a une vingtaine d'années, tu vois. Genre, cette génération-là, oui. Enfin, moi, des fois, j'en vois, ils boivent que ça toute la journée. T'as envie de dire, mais Ouais. vous dormez quand en fait? Mais au taf, franchement, je suis choqué. Des fois, tu as les étudiants, ils s'amènent à 6h30 ou à 7h. Avant de commencer à travailler, ils prennent leur canette de Monster et ils Oui, c'est boivent, ça. limite, ils boivent la canette cul sec, quoi, tu vois. Je leur dis, mais faites gaffe. Non, non, mais oui, c'est quand même. C'est complètement fou, quoi. Vraiment, ce Bah, genre de truc, on leur c'est. dit, on leur dit faites gaffe, mais nous, on s'arrache un café, on boit 10 cafés sur la journée, enfin, tu vois. C'est ça. C'est ça, Limite même pire, quoi. c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on souvent, on dit ça quand on voit les addictions chez les jeunes, en fait. On leur dit, ouais, faites gaffe et tout, machin. Bon, à niveau addiction, on est pas mal non plus, quoi. Donc, en fait, c'est un peu. Après, on peut aussi leur dire ça par rapport à l'expérience. Parce que oui, forcément, oui, on connaît ça, donc oui, faites gaffe en fait. Faites gaffe à ça et voilà, tu vois. Mais après le truc de l'addiction, c'est que tu peux tomber dedans jeune, hein. Enfin, moi, je suis tombé dans la clope, j'avais 15 piges, hein. Je pense Ouais, que pareil. Marco, ça devait être pareil, je pense. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ou 16 ans. Mais moi, j'ai pas commencé par la clope. J'ai commencé par fumer le joint, puis j'étais malade, puis je me suis mis à la clope. Non. Et je vois beaucoup d'ailleurs de gens, enfin, il y a beaucoup de gens, même de notre génération, qui ont commencé par la Marie-Jeanne. J'aime bien dire ça. Avant de passer à la cigarette, quoi. Moi, j'ai fait l'inverse. Mais après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que le cannabis, j'ai jamais eu on va dire, d'addiction à ça, tu vois. Enfin, j'en fumais de temps en temps, mais jamais eu d'addiction, tu vois. Mais ouais, souvent, et généralement, alors, genre, généralement, l'un amène l'autre.
On va dire, à partir de notre génération avec Marco, je pense que l'un amène l'autre. Forcément. Bah ouais, puis c'était. De nouveau, c'était le même style, c'était pas les mêmes années où on parlait pas autant et tout ça. Oui, ah bah oui, c'est ça. Les C'est-à-dire effets de la drogue et tout ça. à Je veux l'époque, pas dire, à c'était pas l'époque, non plus c'était pas non plus les années 80 Woodstock, loin de là, mais mais je veux dire, oui, mais c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas, enfin, tu vois, genre c'est pas un truc que tu parlais avec les gens autour de toi, tu vois. non, mais Enfin, surtout avec les adultes autour de toi, tu vois. C'est pas un truc dont tu parlais, tu vois. t'étais avec ton petit groupe de potes, vous avez C'est ça, commencé à fumer tous en même c'est ça, temps, il y en a qui s'est mis aux joies et ça a reconverti c'est tout le ça. monde, on va dire ça Parce comme qu'à ça. à l'époque, donc moi quand je dis ça, c'est début des années 2000, hein. Donc voilà, il y avait pas de prévention par rapport à ça, tu vois. On n'en parlait Non, pas. t'avais juste la cigarette qui commençait à être interdite dans les écoles, moi. Enfin, où j'étais. Ouais, bah moi je t'avoue que alors nous à l'intérieur de l'établissement on n'avait pas le droit de fumer, enfin dans la cour je parle, hein, forcément. Mais par contre on pouvait sortir comme on voulait, ça fumer notre clope, il y avait pas de problème, hein. Moi, c'est ça. Il y avait pas de contrôle. Tu sortais, t'allais fumer ta clope, c'est bon. Alors que maintenant ils sont beaucoup plus, ils ont pas le droit de sortir de l'établissement. Donc déjà voilà. Et souvent après souvent ils trouvent des trucs pour fumer. Ce qui est drôle c'est que nous après on fumait dans l'enceinte de l'établissement. On avait trouvé des petits trucs et tout au niveau du stade et tout pour fumer. Ce qui est drôle, c'est que parce que je connais des gens qui ont été il y a quelques années, et ils prennent exactement les mêmes spots pour aller fumer, quoi. Sans se faire choper non plus, mais voilà, tu vois. Et voilà. Santor, il a raison. Mais j'entends, j'allais venir à ça. La plupart des addictions, pour Ah moi, oui, je sais pas, les gars, si vous allez être d'accord avec ça, mais la plupart des addictions viennent par, justement, comme le dit Zantor, par le biais des acquis sociaux. c'est ça. C'est que moi, Le paraître, quoi. le café prend bêtement, hein. Il y a 10 ans de ça, je pouvais en boire un à deux par jour, grand max, et encore pas tous les jours. Mais il y a une époque où tu vas chez les gens, on te sert un café, tu le prends pas forcément, puis Moi, tu sens le petit regard, ah bah, pourquoi tu pas. sens que ça fait plaisir à la personne de le donner, tu le prends, Ouais, c'est ça. ça devient une habitude, et puis au final, t'aimais pas forcément au départ, t'y prends goût. Ouais. Tu découvres qu'il y a un autre café, et tiens, cette marque-là. Tu parles du café ou de la bière, là? Mais la bière, c'est pareil. La bière, c'est pareil, hein. Oui, c'est pareil. Honnêtement, surtout pour nous, Marco. Oui. Ouais, bah oui, après, oui, Beaucoup ouais. moins pour. Mais figure-toi que je vais te choquer peut-être là-dessus, Max. C'est que je suis avec le temps, je deviens beaucoup plus vin que bière. Et pourtant, je suis belle, hein. Alors par contre, je suis pas vin, mais Et la par bière. contre, une bière, en vrai, de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, tu vois. Mais une petite bière de temps en temps. De toute façon, je dirais jamais non à une bière, hein. C'est pour ça que maintenant, Ça reste. je préfère boire une bière spéciale par mois, mais une bonne bière spéciale que de boire 3 Jupiler à la semaine, quoi, tu vois. Mais non, mais pareil, pareil. Aucun plaisir, c'est pas comme le Mais la café. Jupiler, je ne sais plus la boire. Ah, c'est dégueulasse. Mais en vrai, Et pourtant, à une époque, on pouvait se mettre une mine avec des Ah oui, Jupiler. tu sortais Mais, de l'école, t'avais fini les examens, c'est chacun allait chercher un casier de Jupiler ou Deleuze ou OGB, c'est et ça. ça allait se retourner la tronche. Maintenant, Ou, je sais ou, plus. ou la génération de Zantor, les Carapils. Ah, Mais génération, j'ai pas d'argent. ah bah nous la génération, j'ai pas d'argent en France, c'était la 8-6. Et pour ceux qui connaissent, ce qui est drôle, c'est que maintenant ils essaient d'en faire limite une marque de bière de luxe. Oui, bon, Enfin, genre, tu sais, c'est côté et blessé. tout machin, alors que bah pas du tout. Mais à l'époque, ouais, quand t'avais pas de thune, t'achetais de la 8-6 et ça te servait quand même de bière, hein. Et mais oui, oui, enfin, tu vois, genre. Mais moi, j'ai en vrai, au niveau de l'alcool, j'ai bu plus de bière que de vin, tu vois. Je suis pas vin du tout, tu vois. À part le rosé, pourquoi pas de temps en temps, tu vois, mais je suis pas non plus un grand fan. Moi, Mais, Mais j'aime bien, encore, ouais, moi, mais quand quand je te mais dis, une bonne le bière, vin au ouais. barbecue, c'est tout, quoi. mais quand je te dis le vin, c'est pas la petite bouteille T'as le cubi. à 1,99. Non, 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 mais à Ouais, 1,99 sorti du Lidl, À combien? c'est c'est un 1,99 si tu veux. la garde des Belges. Sorti du Lidl, moi, ça va être
un bon vin sorti de cave. Mais Un vin de qualité, et je vais préférer ça à d'autres choses. Ça ou une bonne bière spéciale. mais ouais, c'est vrai que Un produit de qualité. Mm, mm. Mais tu vois, justement, ce que disent Antoine, c'est que maintenant, tu vois, enfin, lui avec ses potes, il a un pote qui fume pas et qui boit pas comme lui. Et quand ils vont en soirée avec d'autres potes, tu vois, au bout d'un moment, les autres comprennent qu'ils s'en vont et que voilà. À l'époque, nous, à notre époque, c'était pas possible. C'est-à-dire que si, enfin voilà, tu vois, j'ai limite avec des potes en soirée, même s'ils buvaient jamais, t'étais en mode, bah tu bois pas, bah c'est bizarre. Pourquoi tu bois pas? Enfin, tu vois, Non, c'est ça. c'était ça, tu vois. Tu prenais Et un petit verre canimizer alors. bah ouais, c'est ça. Et souvent, Les bobs. ouais, les bobs, ouais. Mais le pire, c'est que, bah, en fait, c'est le genre de truc où tu vois, tu bois pas, t'es pas addict. Et à force que tu vas en soirée, que les gens te tannent, au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, je vais prendre un verre. Le vin de soirée, tu prends un autre verre et tout, machin. Et au bout d'un moment, c'est comme tu disais, Dono, en fait, c'est en accumulant qu'au bout d'un moment, l'addiction se met en place, tu vois. C'est le biais social. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, tu vois. Et la clope, la clope à l'époque, quand nous on était jeunes avec Marco, même je pense toi Dono aussi, c'était en mode, bah en fait, si tu. Enfin, vu que beaucoup de jeunes fumaient à notre époque. Enfin, je pense que tu fais des stats à l'époque des gens qui fumaient à l'époque. Je pense que les stats sont pas bonnes. Hein. On va pas se mentir. Les Et chiffres en sont fait, pas si bons. tu fumais pas, tu t'étais pas intégré au groupe, quoi. Mais Oui, puis c'était à l'époque aussi où c'était pas interdit de fumer dans les cafés. Enfin, je sais pas en Oui, France, mais en oui, Belgique, c'est ça. C'est vrai que c'était pas maintenant, interdit de il y fumer a dans les effectivement cafés. maintenant des. Mais ce qui se passait, c'est que tu allais fumer, en général, tu avais quand même un coin Enfin, fumeur et un coin allez, non-fumeur dans les cafés, tout ça. non, Ben, tu allais dans le coin fumeur et tu sympathisais, tu vois. ouais, c'est ça. Ça crée, ça, comme Dono disait, ça crée des relations. Quand tu allais fumer, t'allais au mais tabac, t'allais dans ton je- j'ai envie. fumoir qu'empestait, et tu parlais mais avec les gens, je vais dire un alors que truc. tu n'aurais jamais parlé avec ces Je gens-là, vais quoi, tu dire, vois. des fois, enfin, moi, j'ai connu des bars où il y avait pas de confumeur, c'est-à-dire que tu entrais là-dedans. Ça puait la clope de malade parce que tout le monde s'en foutait et fumait dans les cafés, tu vois. Oui, mais le problème, c'est Oui. que je vais prendre cet exemple-là, ça existait chez nous, mais tu le sais, en fait. Sauf si t'es pas de la ville, que c'est la première fois que t'arrives et que bah, t'as pas de chance. Mais si t'es de la ville, tu sais que ce café-là, c'est un café fumeur. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais Tu le sais. comme dit Zantor, en vrai, ça, les c'est cigarettes en c'est chocolat, la pire invention, hein. c'est la pire invention possible. Bah, en Belgique, t'en as plus, hein. Nous, en France non plus, t'en as plus. Mais Attendez, là, on mais prend il en y a France même. encore, mais il y a encore ce que pour les gamins maintenant, il y a ce qu'on trouve encore dans les magasins, c'est les cigarettes. Allez, Chewing gum. non, 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 même pas. Style gaufrette, tu vois. Je Oui, connais pas du tout ça. oui, c'est des C'est trucs. un genre de roulé, c'est un C'est ça. genre de roulé sablé. Ouais, c'est ça. Et je me souviens, moi, quand j'étais gamin, et quand je faisais Et ça, ça a vraiment la forme, tu sais, d'une cigarette, d'un cigare. C'est c'est ça. Oui, t'as les deux tailles d'ailleurs. T'as taille cigarette, taille cigare d'ailleurs. ouais. Et en vrai, moi je me souviens, enfin ça aussi quand j'étais gamin. Et en vrai, je me souviens quand on était petit, quand on avait ça, tu sais, on imitait les adultes qui fumaient et ça les faisait marrer. Ouais. Enfin c'est, voilà, tu vois, je me souviens de ça aussi quand Mais tu oui. faisais ça, que tu Mais mettais. le problème, il est là. C'est que autant ça que les jouets, les fusils en plastique. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que. C'est le même combat, c'est que les gamins, dès l'âge de 5 6 ans, sont formatés. Mm, mm. Mais c'est vrai Parce que. que le gamin joue pour rire, à imiter papa qui est en train de fumer, Ah, c'est ça. à faire, à jouer les fumeurs à 5 6 ans, mais bon, ça a l'air innocent. Oui, mais c'est Mais ça. pour moi, ça l'est pas. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, Ah, ça laisse des traces, ça. Non, mais c'est ça. Et comme souvent je te disais, quand tu as une personne autour de toi qui a une addiction, bah, t'as un terrain plus favorable pour Ah, y puis rentrer parce que c'est cette quelque chose que personne. t'as vu pendant toute ton enfance, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, enfin, il y a un truc qui est. Maintenant, c'est vrai que souvent, quand t'es fumeur et que t'as des enfants dans la voiture, tu sais, tu fumes. Non, normalement, souvent, les gens ne fument plus, tu vois. C'est rentrer dans les mœurs, c'est. En Voilà. Belgique, c'est interdit normalement. Ouais, Quand tu as des enfants à bord de ta voiture, tu peux c'est pas ça. fumer. Bah, nous, Maintenant, déjà en il y France, a. c'est limite interdit de fumer en voiture.
Juste de fumer en Ouais, voiture, c'est pas. maintenant, il y Et, a euh, et aucun policier t'arrêtera pour te mettre une prune pour ça, mais en soi, c'est interdit par la loi alors, maintenant. si, nous en France, c'est déjà arrivé. Pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que enfin, à l'époque, et ça aussi, je pense que justement, on parlait effectivement de la cigarette, mais ça, c'est un truc qui a forcément de l'addiction. Enfin, moi, je me souviens d'à l'époque, mon père fumait en bagnole, tu vois. On était derrière et tout, et mon père fumait en bagnole, tu vois. Et c'est pas quelque chose à l'époque, c'était normal, tu vois. C'est c'est sûr, tu vois. Et encore, nous, on va dire qu'on a eu un peu de chance dans notre génération, parce que bon, la cigarette c'était toléré, et bah, tu fumais, tu vois. Faut quand même rappeler que dans les années 50-60, t'avais des pubs aux États-Unis où t'avais des médecins qui te disaient que Il c'était bon pour la conseille, santé de fumer. conseille aux femmes enceintes de fumer. Ouais. Ah ouais, ils conseillaient à tout le monde de fumer. D'ailleurs, bah non, en fait. Enfin, et voilà, nous, ça qu'on a eu la chance de pas avoir ça, mais on a eu d'autres trucs qui ont pu amener l'addiction, comme on dit, les cigarettes en chocolat, les gaufrettes, enfin voilà, les gâteaux en forme de cigarette ou en forme de cigare, bah oui, mais enfin forcément. Et quand t'as souvent le geste d'imiter ton père ou ta mère parce qu'il fume, bah arrivé au moment où tu peux acheter des clopes, bah forcément tu vas t'en acheter une et tu vas la fumer. Enfin, tu vois, c'est complètement con, mais voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est souvent fumer, c'est pour faire comme les autres, tu vois. C'est souvent ça, hein. Et, tu vois les autres fumer, et tu dis bah en vrai je vais faire pareil. Et soit tu détestes direct Ouais. et tu fumes plus derrière, soit et bah tu fumes, tu vois. Et, après alors moi j'ai quelques exemples autour de moi de trucs, je ne comprends pas comment ces personnes font, mais j'ai des gens autour de moi qui vont fumer en soirée, mais par contre le reste du temps ne vont pas fumer. Et je suis en mode mais comment vous faites en fait? Genre c'est pas possible, moi c'est mort, hein. Et j'ai souvent le truc, comme souvent j'ai dit, et je pense que Marco a eu la même chose je pense, mais quand j'étais en soirée, il m'achetait un paquet de clopes spécialement pour la soirée, et je savais qu'à la fin de la soirée il y aurait plus de clopes dans le paquet. Ouais. C'est Le ça, c'est paquet, le genre de truc, tu sais. je prenais un paquet pour le trajet, que je laissais dans la voiture ou dans le sac ou quoi. Et j'avais le paquet que j'ouvrais quand je rentrais dans la boîte et qui était vide quand je sortais. Et Oui, comme ça, j'avais mon paquet pour c'est après, ça, quand tu vois. c'est ça. Tu prends ta clope pour la soirée, quoi, mais ouais, Voilà. mais oui, c'est vrai que voilà, quoi. Ah, Mais ah oui, les cigarettes russes. ouais, c'est ça, Mais ouais, oui, mais c'est ça. c'est ça, ouais, ouais, c'est C'est ça, super bon en plus. c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est ça. Tu donnes ça à un enfant de 5-6 ans, il est hyper content, il s'amuse à imiter les parents Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, et l'addiction est petit à petit en train de naître. c'est ça. Non, puis c'est bien, t'es c'est bien. En totalement plus, bien, en c'est plus, pas que. t'as les deux, c'est-à-dire que t'as l'addiction au sucre et l'addiction au tabac, c'est parfait. C'est vraiment les deux, tu sais. T'as les deux, vraiment. C'est euh, c'est sûr. Par contre, très bonne idée de cadeau, l'oncle de Zantor quand même, hein. Qui pour son anniversaire lui offrait de l'argent et le foutait dans ses paquets de clopes vides. Et il devait expliquer à ses parents qu'il fumait pas en fait. Trop bien. Super idée de cadeau. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que ouais, c'est mince. En fait, c'est toutes ces choses-là, comme on disait, notamment pour la cigarette, parce que c'est un exemple, notamment moi et Marco, qu'on a tous les deux en commun, donc voilà. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent t'amener à l'addiction, tu vois. Genre, juste des trucs et tout, machin. Genre, comme on disait, les cigarettes en chocolat quand on était gamin. Bah, tu vois, et on se marrait à faire comme les parents, tu sais, comme si on les fumait, tu vois. Bah non, non. Non, en fait, c'est pas voilà, tu vois. Et c'est pour ça qu'en France, ça a été interdit, et en Belgique aussi. Parce que oui, ça a été juste imite le geste de la cigarette. Voilà, quoi. Alors après, ce qui est bien, je pense qu'en France, en Belgique, vous c'est pareil, mais c'est vrai que nous, en France, par exemple, par rapport à la clope, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. C'est-à-dire interdiction de fumer dans les bars, même en terrasse, parfois c'est interdit Bah, de fumer en terrasse. tu peux plus fumer nulle part. C'est ça. Mais voilà. Par exemple, les stades de foot, je crois que tu peux plus Non. fumer non plus. T'as Ah pas non, tout non. dans tous les stades, mais dans pas mal de stades de division A, Ouais, c'est ça. Ouais. t'as interdiction de fumer. C'est alcool, enfin c'est bière sans alcool. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que l'augmentation des paquets de cigarettes aussi en France, enfin du tabac en général en France, tu vois. Ah, bah, c'est cher. c'est- En c'est- Belgique, depuis que j'ai commencé à fumer, je crois que ça a pris x4. bah, Avant, t'avais un gros paquet de clopes, mais les cigarettes étaient moins chères de base en Belgique qu'en France, hein. Mais par exemple, avant, quand j'ai commencé à fumer, t'avais les gros paquets de clopes que je fumais, c'était des LM, c'était 5,80, on va dire comme ça, ou peut-être 6 euros.
Ah, maintenant, un gros paquet d'ALM, c'est 20 balles. Hein. Par exemple, moi, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes était donc à l'époque à donc 10 francs, parce que à l'époque c'était en francs, ça fait 1,50 €. Depuis, il a fait x10. Hein. Ah oui. Mais ces cigarettes sont Donc, déjà plus chères en France, donc... non, voilà, donc c'est ça, tu vois aussi. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que par exemple, mais comme on dit en France, mais même en Belgique, l'alcool n'est pas considéré comme une addiction et comme une. Voilà. Et ben en fait, au niveau des prix, au niveau des trucs comme ça change. Il y a rien qui change en fait. Tu vois. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais. Mais je regardais l'émission là-dessus et il y a un intervenant qui disait justement là-dessus. Et moi, j'ai aimé sa réponse. C'est si vous voulez que j'arrête d'être addict à la cigarette, c'est pas passer le paquet de 10 à 12 € qui va changer quelque chose. Non. Ou de me mettre une photo d'un poumon déchiré. Oui. Non, Je le sais. François. On sait que l'alcool et fumer, ça nous détruit. On le fera quand même. Si t'es addict, tu le feras quand même. C'est ça. C'est pas parce que sur le paquet, il y a un enfant Non, mort que tu vas pas acheter le paquet. non, mais c'est ça. C'est ça. Enfin, tu vois, Il dit, l'augmenter, à part l'État qui te dit non, faut pas fumer, on va augmenter le prix, comme ça va dissuader. Non, Non, ils s'en non. mettent juste plein les poches. Tu veux arrêter de fumer, passe le paquet à 3 000 €. Oui, Ouais, Je te promets que demain, je fume plus. c'est ça. Mais et encore, je vais dire un truc, il y en a. Oui, bon, 3 000 €, c'est effectivement c'est énorme, tu vois. Oui, non, mais il était dans l'exagération oui, pour ça. bien montrer que c'est Si pas vous demain, voulez- Max, si ton paquet qui en France est à 15 balles passe à 20, ça va pas t'empêcher d'arrêter de fumer. Ah bah clairement pas, non. Bah, Ça, si C'est ça juste coûte- que au lieu de si l'acheter ça coûte aujourd'hui, 400 balles, bah... tu vas saquer le jour de paye. Au lieu de prendre un paquet, tu vas ou de prendre ta farde, tu vas peut-être en prendre une deuxième direct pour être sûr qu'en fin de mois, Non, mais c'est ça. quand t'as moins de budget, C'est toujours du t'as savoir. combien de tes clopes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et surtout, enfin, le truc c'est que pour que ce genre de choses marche, il faudrait que toute l'Europe ait les mêmes prix. Sauf que, par exemple, nous en France, il y a beaucoup de Français qui descendent à En Andorre, Espagne. par exemple, pour s'acheter des Ouais, clopes pour parce que l'alcool, c'est deux même fois moins cher. l'alcool, hein. C'est 2 fois moins cher à Andorre par Et rapport en encore, France. t'es gentil. Et encore, t'es gentil quand il dit 2 fois. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. 2 fois parce que quand t'arrives en France, si t'as une quantité un peu trop forte, tu vas payer du frais de dédouanement. Ouais, non, mais Ouais, c'est Et maintenant, c'est ça qui fait, lourd, hein. c'est ça qui fait que tu payes 2 fois moins. Mais en vrai, si tu prends un paquet à Andorre, tu vas le payer 2 à 3 €. Je crois que c'est. Alors, il me le semble parce que je connais quelqu'un qui a été il y a pas longtemps. Il m'en a amené d'ailleurs, hein, merci à lui. mais en gros, la cartouche de cigarette, il a payé 2 fois moins cher. C'est-à-dire qu'il a payé au lieu de la payer 110, 120 €, il a payé 55 € la cartouche. Voilà. Donc, Eh oui, bah ouais. Et en fait, tu dis. Alors après, nous, on a des limitations par rapport à ce qu'on ramène de l'étranger. Mais tu pars une semaine en vacances dans le sud de l'Espagne. Tu vas 3 fois dans. Tu vas 3 fois dans la semaine. Tu ramènes parce que c'est 2 cartouches par personne, tu ramènes 6 cartouches. Et t'en as déjà pour un petit moment, quoi, tu vois. T'es tranquille pour un moment. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, genre. C'est ça aussi, tu vois. mais c'est comme chez nous. Si tu es contrôlé par les douanes volantes, tu as droit à 2 cartouches Ouais. par personne majeure dans la voiture. C'est ça. Ouais, nous aussi, c'est pareil. Donc tu peux jouer là-dessus en disant on part à 4-5, mais même si moi je suis pas fumeur, Moi, tu comptes dans l'eau. pour te rendre service, je Ouais, vais en prendre 2 c'est ça. et on pourra rien dire. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, Et ça compte, il y a 6 adultes dans la voiture, il y a un réel fumeur, les 12 cartouches sont à lui, mais ouais, non, mais on peut rien dire parce que non, mais c'est ça. C'est ça. Et, et ouais, tu vois, mais déjà, tu vois, t'entends dire la Belgique, c'est pas, c'est pas comme Andorre, c'est plus le Luxembourg comme Andorre. Sauf que comparé à la France, la Belgique c'est moins cher et t'as beaucoup de Français qui vont aller en Belgique, qui vont en Belgique acheter des cigarettes parce que c'est moins cher qu'en France, tu vois.
forcément. Ouais, mais ça c'est en train de changer. Mais, Franchement, mais le truc, c'est les que, prix en ouais, Belgique sont en train de monter de fou. Tu te rends pas compte, Max, franchement. Un bête truc, je suis parti 3 semaines dans le sud de la France, chez ma belle famille. On a fait les courses, mais avec tout, tout ça. On en a eu pour un montant de 60 €, je crois. Pour les mêmes courses, on avait regardé Ticket de Caisse, on a fait les mêmes courses quand on est rentré en Belgique, on avait pour 100 balles. Ouais, c'est. Ouais, après, de Et toute façon, il les, y a et forcément. les, et les clopes sont plus chers, sont plus si bon marché que ça. Je suis tout augmenté, c'est un truc de fou. C'est, Ici, ils ont encore récemment augmenté. Tu sais que même le Luxembourg, c'est devenu presque aussi cher que la Belgique, hein. ouais, c'est. Mais c'est vrai que Que c'est. ce soit pour que ce soit pour l'alcool ou les cigarettes, c'est plus. Mm, Moi, à part l'Andorre et l'Espagne, t'as plus vraiment des endroits où ça vaut vraiment la peine c'est. de te taper. Même, tu te dirais même, je vais me taper 3 quarts d'heure pour aller au Luxembourg, mais maintenant c'est plus rentable. Tu vois? mais toi, Marco, qui est du côté de Liège, Oui. tu connais cette chose qu'on avait tous tendance à faire, nous, souvent liégeois, c'est l'essence ou le diesel au Luxembourg. Ouais. Elle est encore un Maintenant, ça peu sert plus moins à rien. chère. Bah, Ouais, si tu passes, oui, ça vaut le coup. mais Franchement, si t'as si 15 tu minutes, passes, ouais, mais si tu passes ou que tu décides d'aller au Luxembourg pour faire quelque chose, faire toutes tes courses, ça alors va. oui, ça passe. Mais avant, tu pouvais te permettre juste de dire, Je vais au Luxembourg faire le plat. je vais faire le plein au Luxembourg, parce que en Belgique, on était autour d'1,30 €. Au Luxembourg, c'était 0,80, 0,90. Ouais. Mm. Bah écoute, bah, les prix, quand j'ai une pompe à essence pas loin de chez moi, dans la voiture, c'est du diesel. Il était en Belgique, à ce moment-là, il était à 80, pardon. Et au Luxembourg, il était à 60. Donc ça vaut plus la peine de descendre pour ça, en fait. Tu Mais vois? pour 10 ou 15 centimes au litre, ça vaut pas la peine. Non, bah non. Franchement, Parce que c'est en train de ce qu'on. s'uniformiser, en fait, tout doucement. On s'en rend pas compte, mais c'est en train Mais d'uniformiser le de fou. Luxembourg, l'Europe fait uniformiser, hein, parce que autant les Belges que les Français se tapaient tous au Luxembourg. Hein. Mm. Ouais, hein. Mais ouais, non, mais c'est vrai que. Après, ouais, comme sur les addictions, les prix font forcément. Font forcément les choses. Enfin, tu vois, comme je dis, bah ouais, tu vas en Espagne, tu vas en Andorre, forcément, tu vas acheter des clubs, quoi. Forcément, même de l'alcool. Enfin, on parle des clubs parce qu'on connaît, mais tu vas acheter de l'alcool en Espagne ou en Andorre, surtout à Andorre, hein, pas se mentir. Et la différence de prix, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je pense que niveau addiction, c'est compliqué d'arrêter pour ce genre de choses, tu vois. Pour les choses, Bah, entre quand tu habites guillemets, dans la région, légales, tu oui. vois. Tu Quand tu vois, habites dans la région, oui. Maintenant, tu as un gars qui habite, admettons, qui est addict à l'alcool, qui habite sur Paris. Il va pas se taper en dehors, tu vois. Enfin, je bah, pense pas qu'il va se taper jusqu'en dehors. alors, je dis un truc. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient l'aller-retour dans la journée. Qui habitent vers chez moi, donc centre-ouest de la France. Et qui faisaient l'aller-retour dans la journée. Ils partaient le matin de bonne heure, ils allaient à Andorre, ils en achetaient, ils repartaient. Et Faut être motivé. ouais, non, mais oui, oui, mais voilà quoi. Alors par contre, Mais faut savoir qu'il faut faire je- super attention et ne pas. Enfin, j'ai donné un tips, mais en gros, plus t'achètes dans un magasin, plus t'as de chances de te faire choper parce que souvent ils appellent les donnes. Donc, C'est surveillé, ils savent bien aussi où les mm. gens vont. Et s'ils voient ta plaque une fois par semaine, enfin, tu Oui, vois. bah oui, forcément, tu vois. Oui, mais après, tu vois, enfin, tu vois, tu peux aller oui, un mais jour tu peux aller en Andorre, Marco, le jour d'après tu vas en Espagne. Bah, t'es pas Mar- contrôlé par la même douane, donc en fait t'es tranquille. Hein. Ouais. Marco, je vais prendre l'exemple bête avec nous au Luxembourg. Tu vas dans un magasin qui vendait alcool et cigarettes. Tu avais tendance au Luxembourg à prendre tout au même endroit, Ah bah Ouais. oui. Prends tout à portée de par main. facilité. Mm. Oui, hein. Ben, à Andorre, tu fais ça, C'est ça. t'es caisse directe. J'ai Mm. jamais Parce été que ton encore. ticket de caisse, moi j'ai vu parce que moi, ce que j'aime bien regarder, moi, c'est la chaîne AB Explore et justement, il y a une émission sur les douanes en Espagne et donc je vois souvent ce genre de petites dérives là. Et ouais, effectivement, à partir du moment où tu vas avoir, quand tu fais ça, tu vas avoir un ticket à 300, 400 balles facilement. Mm. Mais parce que toi, tu fais ta réserve de cigarettes et d'alcool en tout genre pour parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Mais le fait que le montant est énorme, tu sais que si tu repars en France, ou nous en Belgique, tu as gagné facilement Ah bah, 30 ou 40% sur ce que tu vas payer minimum, sur ce que tu vas payer dans le Ouais, si pays. t'achètes la non, mais c'est carte. ça. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que, bah ouais, quand tu fumes, Tu bah, dois acheter plus. dès que t'as l'occasion, et ben en fait, tu vas assouvir ton addiction, parce que voilà, hein, c'est une addiction, à l'étranger, parce que vu que c'est moins cher. Et le problème, c'est que c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué de baisser vraiment l'addiction, notamment en France, parce que les gens, parce qu'en fait, le truc, c'est que plus tu vas augmenter les prix, plus les gens vont faire le trajet jusqu'en Espagne ou jusqu'en Andorre pour assouvir leur drogue. Donc voilà quoi. C'est donc voilà, c'est ça, tu vois. C'est un peu le truc, tu vois. Tant qu'il n'y aura pas une uniformisation en Europe, et bah tu pourras assouvir ton addiction, peu importe. Voilà, tu De tireras. toute manière, une personne qui a besoin, qui a une addiction, comme disait le Dono tantôt, à moins que tu le fasses, par exemple avec le paquet club, tu le fasses passer de 15 à 500 €, bah, si tu prends pas des mesures drastiques comme ça, tu trouveras toujours un moyen de le faire. Non mais c'est Toujours un ça. Et moyen puis, de venir soulager ce manque. Enfin, tu vois, C'est ça. le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que ça, c'est le genre d'addiction qui est contrôlé par l'État, dans le sens où ben, l'État, eux, même s'ils te mettent des beaux paquets, ah, tu vas arrêter de fumer, le tabac ça fume, des photos de chaque truc, bon, au final, ils se font masse thune avec. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire Faut qu'ils pas ont oublier, c'est que ils ont c'est une limite pas addiction, je veux en dire, fait, ils ont limite pas intérêt. c'est une addiction contrôlée par l'État. C'est limite pour eux pas un avantage que les gens arrêtent de fumer parce que ça leur fait c'est effectivement ils prennent énormément dessus et voilà tu vois et c'est pour ça que c'est compliqué tu vois d'arrêter et puis de toute façon quand t'as une addiction tu vois et tu vois limite pour moi la bonne chose à faire ce serait limite tu vois d'aider les gens à se soigner tu vois à arrêter leur addiction plutôt que d'augmenter le paquet club parce que oui, comme on dit, à part si tu le passes à 500 balles, où là les gens bah, ont plus de mal, bah, en fait les gens, comme on le disait au début, ils vont préférer s'acheter des clopes que de manger. C'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est tellement imprégné à l'intérieur du cerveau que en gros, tu vas préférer t'acheter des clopes que de manger, tu vois. Tu vois. Et tu vois, par exemple, je sais qu'en Australie, par exemple, ils ont mis une limite. En gros, tous les gens nés à partir de 1994, je crois que c'est ça. Non, ou 2004, je sais plus si c'est 1994 ou non, peut-être 2004, je crois. Ah, oui, c'est 2004. Tous les gens nés à partir de 2004 ont interdiction de fumer, même adultes. Donc forcément, après, ça peut être une bonne chose. Mais le problème, c'est que tu vas demander à un mec plus vieux que toi d'aller acheter des clopes. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être dans ta petite cour à l'intérieur de chez toi, tu vas fumer ta clope. Les flics vont pas rentrer jusque chez toi pour te mettre une amende parce que tu fais ta fumée chez toi, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Mais voilà quoi. Oui, puis Ouais, après, j'entends, t'as raison. Zantor il a raison, c'est-à-dire qu'à l'époque, même s'il y a eu la loi E20 quand même, mais donc nous en fait, nous la loi E20 elle date comme quelques années, pas mal de temps maintenant. En gros, tu n'as pas le droit de faire de pub pour les cigarettes et pour l'alcool. Et ça remonte à loin, ce qui fait qu'en fait, quand la F1 venait en France, ils n'avaient pas le droit de mettre les pubs Marlboro et tout machin pour faire de la pub, tu vois. Mais le problème, c'est que donc quand ils venaient en France, ils n'avaient pas le droit. Mais sauf que nous, moi quand j'étais jeune, les Grands Prix de Formule 1, par exemple, qui fait de la pub pour les cigarettes, ils étaient tous en clair tout au long de l'année. Donc oui, quand tu étais en France, tu n'avais pas de pub pour la clope. Bah tu regardais le Grand Prix d'Espagne, de Belgique et tout machin, t'avais les pubs pour Marlboro. Donc en fait, ça revenait au même, quoi. C'est ça. Et voilà, tu vois. Et, mais oui, oui, c'est vrai que c'est. Et puis, et le truc, tu vois, comme ce qu'ils ont fait, complètement con. C'est-à-dire, oui, on va plus mettre de couleurs sur les paquets, machin et tout. Oui, bon, enfin, t'es addict, ça va pas t'arrêter, comme on disait tout à l'heure. Hein. T'as mettre tous les paquets de la même couleur, ça va pas t'empêcher de fumer, hein. Y a pas de problème. Alors là, S'il y t'achètes a quand même plus, ton c'est paquet plus. de clope, tu te fumes ta clope et tout. S'il y a plus la marque que tu préfères, on a tous eu une deuxième ou une troisième marque qu'on fumait au cas. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que oui, même s'ils arrêtent une marque de clope, s'ils disent bah, maintenant en France on va vendre qu'une seule marque de clope, et bah le Les gens mec qui vendra la marque de achèteront. clope va se faire des couilles en or parce que tout le monde ira acheter ses clopes. Hein. C'est ça.
Donc voilà. Et elles auront beau être dégueulasses, il y aura que celle-là, donc vous Ouais, les prendrez tous. Non, mais c'est La ça, oui. première, c'est comme la première bière. La première sera dégueulasse et après tu t'y fais. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà quoi. Mais oui, c'est ça. C'est comme des endroits. Enfin, vous en Belgique, c'est. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était quand même la Jupiler League. Maintenant, C'est ça. c'est plus la JPR Pro League, hein, c'est la Pro League. Ouais, c'est ça. Enfin, quand t'as un nom de bien dans ta division, c'est compliqué quoi. Ah ouais, la Croquis Cup. Non, ouais, non, mais voilà, Oui, oui, puis apparemment la coupe c'était une marque de chips aussi. Enfin, c'est. Ouais, la Croquis, c'est des chips. Ouais, enfin, voilà, tu vois. C'est. C'est-à-dire que, tu vois, même ce genre de choses fait que, bah, ouais, tu vois ça, et en fait, c'est en addict, bah, en fait, c'est pas ça qui va te changer de le faire, faire changer ta Oui, vie, non, mais ça crée de l'addiction aussi. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Prends en France la Ligue 1, C'est Uber Eats. Uber Eats, Ouais. ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Hein. Uber Eats, c'est pareil, hein. Uber Eats est déjà présent à mort tous les jours. Tu sors au coin de rue, tu Ouais, vois ça. toujours le gars passer avec Mm, mm, soit sa petite mob, soit son vélo, c'est ça. avec le sac Deliveroo ou le sac Non, mais c'est ça. Uber Eats. Et puis comme dit Dono, comme dit Zantor, pardon, la Ligue 2 en France, c'est Dominos. Ouais. Ah ouais, c'est Pizza. voilà. Et donc forcément, ça amène de l'addiction. Tu vois. C'est limite, ça fait passer le produit pour entre guillemets cool. Alors que pas du tout. Enfin, voilà quoi. Ah, ça banalise le produit. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est oui, comme on disait tout à l'heure avec la Formule 1 avec Marlboro, tu disais putain, si sponsorise la F1, c'est que ça doit être cool, tu vois. Et donc t'essayes et après, bah c'est fini. Bah, tu C'est sais, ça. une connerie, t'as la Champions League sponsorisée par Heineken. Oh, au rugby, T'as ouais. qui, Au rugby, bah, Non, en foot. au football, là, Champions ouais. League, Heineken. Ouais, et au, et au rugby, t'avais la grosse Coupe d'Europe, donc comme la Ligue des Champions de foot, qui s'appelait la H-Cup. Et la H-Cup, pourquoi? Pour Heineken. Ah. Voilà. Donc, voilà. Hein, c'est pareil, c'est. Voilà. C'est complètement. Voilà quoi. Et puis, pareil, tu vois, moi, je suis le basket, je suis assez accro au basket maintenant, notamment la NBA, je regarde beaucoup la NBA. Si vous saviez le nombre de pubs pour de la bouffe qui passe, mais c'est une dinguerie. Genre, et puis c'est pas une seule fois par match. Hein. Dès que t'as un temps mort dans le match, il te passe des pubs de bouffe. Et alors, parlons pas du Super Bowl, hein, parce que le Super Bowl c'est pareil. Hein. Ouais, Ça c'est coûte une fini, le brique. Super Enfin, Bowl. genre, franchement, le prix de 30 secondes de pub c'est énorme. Je sais pas si 30 secondes de pub c'est pas genre 1 million d'euros ou un truc comme ça, je crois. Enfin, voilà. Pour 30 secondes de pub. Hein. Mais alors, le nombre de pubs pour de la Mais, bouffe qu'ils font aussi à ce moment-là, mais mais c'est une même dinguerie bien quoi. plus parce que j'avais vu une fois un reportage où il parlait de ça, mais pour TF1. Les pubs, tu sais, qui passent pendant les entr'actes des films de 21h. Ouais. Ben, certains créneaux de ces publicités-là, ou des créneaux entre les pauses des 12 coups de midi, coûtaient pour 15 secondes de passage jusqu'à 4-5 millions. Ouais, je Pour crois que 15 secondes de passage. ouais, je crois que 30 secondes de Super Bowl, je sais pas si ça se rapproche pas du milliard, Oui, oui, mais oui. plutôt ouais. Donc, c'est possible. Hein. Mais oui, oui, enfin, Mais et après, c'est un truc de fou, c'est pareil. Hein. Les pubs pour la mi-temps de la finale de Ligue des Champions ou finale de la Coupe du Monde, ça coûte un bras. Mais t'inquiète que t'as toutes les marques de bouffe et tout machin, qu'il y a pas de soucis, ils vont mettre la thune, il y a pas de problème, ils seront forcément rentables. Donc voilà, moi je trouve c'est assez fou d'avoir autant mais de, après, aux États-Unis, ils s'en foutent de ça, de payer 300 millions pour 15 secondes de pub, parce que la mentalité là-bas, c'est plus tu dépenses, plus forcément tu vas gagner. Oui, c'est ça. Cette mentalité, en Europe, on l'a pas. On Pas a, encore. on a peur. De plus en plus quand même, on l'a. Pas encore. Faut pas oublier que l'Europe a en général une dizaine d'années de retard sur les États-Unis, que ce soit au niveau mentalité, tout ça. Donc, Oui, mais ça fait 30 ou 40 ans. Hein. C'est ça. Et donc, en vrai, tu vois, ce genre de choses aussi alimentent les addictions parce que bah, tu vois de la bouffe, t'as faim,
Tu vois, même, enfin, t'as des pubs, alors t'en as moins pour l'alcool à la télé, mais sur les vidéos YouTube, les vidéos pré-roll pour ceux qui ont pas un bloqueur de publicité, faut savoir que vous avez énormément de pubs pour de l'alcool, hein, sur YouTube, hein. C'est un truc de fou, Ouais, hein. Zantor, on connaît ça. Je pense que Marco qui regarde la F1 connaît ce carivage. Ouais, 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 mais c'est ça. c'est horrible, hein. Mm. Mais pour finir, ça va peut-être devenir, vous pensez pas que ça deviendrait peut-être pas un truc genre comme sur YouTube? Où genre, tu pourrais regarder ton programme télé normalement, t'as les pubs, mais si tu payes, tu peux passer les pubs, Ah, mais tu vois? si, ça va arriver, ça. Tu vois que que la télé, ça imprègne un peu du monde Mhm. internet, comme t'as sur Twitch avec des subs et tout ça, tu vois? C'est ça. Et Que soit inclus un abonnement pub, je sais c'est pas ça. comment ils feraient Non, mais c'est pour le ça, ouais, non, mais bazar, mais non, mais c'est ça, hein. C'est je pense que ça peut arriver, et voilà, mais c'est vrai que bah, je trouve que limite sur internet, les pubs sont encore plus permissifs, enfin, c'est encore plus terrible. c'est envahissant. Parce que, non, mais c'est surtout que, hein, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que comme ils ont choisi le nom cookie quand même, hein, pas mal, hein, l'addiction au sucre, tout ça, la bouffe, voilà, hein. Mais en gros, tu recherches un truc sur internet, et limite, les pubs après que tu t'as sur internet, c'est que par rapport à ce que tu as cherché. C'est-à-dire que, en gros, si limite, si tu cherches comment sortir de l'addiction de l'alcool, tu vas te taper des pubs avec de l'alcool, quoi. C'est complètement débile, enfin, tu vois. C'est ça qui est quand même terrible, tu vois. Tu vas dire comment arrêter le tabac, tu vas avoir des pubs sur le tabac, enfin, tu vois, enfin, c'est complètement débile, enfin. Enfin, moi sur le tabac, parce que maintenant c'est beaucoup plus, ça c'est beaucoup plus légiféré et tout machin, mais sur l'alcool c'est une dinguerie, hein. C'est, bah t'imagines, donc en fait tu dis comment arrêter telle addiction, tu vas sur internet, sur un autre site ou sur YouTube, les pubs que t'as, c'est par rapport à ton addiction. Enfin, c'est quand même une dinguerie ce genre de choses, quoi. Et forcément, ça aide pas à sortir de l'addiction, quoi. Ça te, ça te titille les récepteurs du cerveau, quoi. Rien que de voir Moi, ça, ça te. ça te fait y penser en permanence. Non, mais c'est ça. C'est voilà, quoi. Mais ouais, ouais, Mais bon, voilà. C'est malheureusement comme ça. Et malheureusement, il y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle pour s'en sortir. C'est juste bah, de la volonté et se faire aider à côté, quoi. Je pense, hein. C'est ça. Pour ce genre de choses. T'as pas vraiment. Y a pas, enfin, y a pas de solution miracle en mode bah tiens, je fais tel truc et j'arrête mon addiction. Non. C'est. Voilà. Et tout le monde n'aurait. D'ailleurs, tout le monde n'aurait. Parce que tout le monde. Enfin, souvent les anciens addicts disent ah, moi j'ai fait ça pour arrêter, tu devrais essayer. Oui, mais tout le monde en fait ne réagit pas pareil. C'est ça le problème. Ouais, ça c'est pire. Enfin, ça fait pire mieux parce que ça marche un temps, puis après, bah, tu replonges. C'est ça, c'est ça. Mais. Il faut vraiment que chacun trouve son truc. Par exemple, moi, pour la clope, bah, c'est con, j'ai commencé par la vapote avec de la nicotine, puis j'ai diminué, puis j'ai vapoté pendant 2 semaines avec une vapote sans nicotine, puis bah, Ouais. j'avais plus envie. Enfin, je me suis dit, si c'est pour vapoter sans nicotine, enfin, Ouais, c'est ça. j'ai gardé une vapote qui je crois que la dernière vapote, elle a duré 3 mois. Bah, je me suis dit: «C'est bon, 3 mois une vapote», c'est les vapotes jetables que j'utilisais en fait, tu Ah vois? oui. Et à bout de 3 mois, j'ai dit: «C'est bon, si elle est toujours là, c'est que j'en ai plus besoin». Hmm. Elle est bien à la poubelle. Ici, j'en ai racheté juste une quand j'étais en vacances, parce que je savais bien que les apéros, tchac-tchouk, enfin voilà, tu Ouais. vois? Mais je l'ai encore même pas fini, donc Non, ouais, tu vois, c'est sûr. chacun a ses petits tips, sa C'est ça. motivation aussi, hein, parce que ça joue énormément, c'est la motivation, hein. Non, mais c'est ça, ouais. C'est Effectivement, effectivement. Bah écoutez, c'était cool, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Je pense que on a fait une bonne émission tous les trois. Moi que vous Dono, Marco, vous ayez un truc à rajouter. Non, je vois pas spécialement. On a à peu près fait le tour de la chose. Je sais pas si t'as une idée supplémentaire, toi, Marco. Non, du tout, je trouve qu'on a bien, ouais, comme Je tu pense disais, on a bien on fait a le bien fait tour, le tour, hein. on a même pas mal dévié, mais Oui, oui, bah après non, c'est. c'était chouette, c'était une émission qui est passée super vite, donc non, c'est chouette. Non, ouais, c'est chouette. Et puis normalement, prochaine émission le mois prochain. Alors le sujet, on l'a pas encore décidé ensemble, parce qu'on va forcément en parler ensemble, puisque Dono et Marco sont des gens qui vont revenir, hein. Maintenant, on va la faire à 3, alors peut-être à 2 si des fois quelqu'un ne peut pas, mais voilà, on reviendra tous les mois. Donc voilà, et puis bah, merci à vous d'avoir été là, hein, en tout cas. Bah, merci à toi pour l'invite et Merci bienvenue à à toi Dono. pour l'invitation. Voilà. Et donc on se retrouve soit en stream sur ma chaîne Twitch, soit sur celle de Marco ou de Dono, je les mettrai en description de la vidéo.
ou le mois prochain pour une future émission. Ciao. Oh. Vas-y. Vas-y. Bonne Et soirée tout Désir, le monde. n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Ah oui, Voilà, effectivement, c'est hein. possible. Un petit j'aime, un abonnement Petit sur la, j'aime. sur la vidéo et voilà, ce Et vous sera, abonner aussi. ça sera parfait. Voilà, allez, à plus. Ciao. Ciao.